Passer de 0 à 20K par mois, ça paraît énorme. Mais ensuite, t'as ajouté plus 20K. C'est comme un mec qui passe de 500K par mois à 520K. Ça veut dire que c'est pas compliqué. Dans le business, faut prendre des décisions radicales et des risques assez conséquents. En vrai, pour passer de 20 à 50, c'est simplement mettre en place les systèmes prouvés qui marchent. Je suis la chaîne YouTube numéro 1 sur le high ticket. Si jamais là tu devais garder une compétence qui est meilleure que toutes les autres, ce serait laquelle? La compétence, ce serait un peu la compétence cheatée. Bienvenue dans ce 10e épisode du podcast. Aujourd'hui, on reçoit Valère. Très content de t'avoir. En plus, c'est un petit chiffre significatif. Comment tu vas? Bah écoute, merci pour l'invitation. Très content d'être ici du coup pour le 10e épisode. Et puis, hâte de commencer. Merci pour l'invitation. Mec, là, j'étais en train de me faire la conclusion dans ma tête. J'ai invité déjà 2 personnes du Billion. Je vais bientôt reconstituer le truc en entier. Il manque plus qu'Imran et Badis. Donc, on verra pour les prochains. Mais ouais, moi, ce que je suis chaud que tu fasses en premier, c'est une mini présentation pour les gens qui voient un petit peu plus ce que tu fais concrètement. Yes, 100%. Bah écoute, très content d'être ici. Je m'appelle Valère, j'ai 22 ans maintenant. Je fais de l'entrepreneuriat depuis que j'ai 18 ans. Ça fait donc 4 ans maintenant. J'ai commencé par l'infoprenariat aux États-Unis, faceless, sans montrer mon visage. Donc en gros, je fais des VSL, donc des vidéos de vente, dans lesquelles après je vais acquérir du trafic avec Facebook et vendre des produits low ticket sur la perte de poids. Si on n'est pas du milieu, c'est un peu technique, mais en gros, je vends des formations low ticket sans montrer mon visage. Ok, je fais ce business-là depuis 4 ans, donc j'ai vraiment développé des skills en marketing, copywriting, donc marketing à l'écrit, et en media buying, acquisition de trafic, etc. J'ai vraiment fait ça pendant 4 ans. Bah, encore aujourd'hui, je fais ça. Et j'ai décidé de documenter ça sur YouTube, de cela il y a 2 ans et demi. Donc pendant 1 an et demi, je partageais de la valeur et pendant très longtemps, je vendais rien. J'étais en mode yo les gars, je suis monté à. Aujourd'hui, on a 13 000 abonnés sur YouTube, l'une des plus grosses chaînes Make Money sur le high ticket en France. Et ouais, je partage beaucoup de contenu à ce sujet-là. J'ai aussi des marques e-commerce et un accompagnement et du coaching. Et voilà, donc si je devais résumer, c'est 4 ans que je fais du business, marketing, spécialisation et acquisition de trafic, process, recrutement, etc. Business numéro 1, infoprenariat. Business numéro 2, e-commerce. Et business numéro 3, accompagnement et coaching pour les personnes qui veulent scaler leur business grâce à mes compétences et à ce que j'ai appris en 4 ans d'entrepreneuriat, après avoir scalé un business qui a fait plus de 15 millions l'année dernière. Et cette année, l'année n'est pas encore finie. Et bah, là, on vient de clôturer un mois et on n'a toujours pas fait le contrat. Enfin bon, bref, de toute façon, ça fait de l'argent, quoi. Je sais Ouais, pas les chiffres ouais, là, exacts. c'est bon, t'as bien Plus hook de les 10 gens millions. là. Ouais, sur octobre, on peut dire un petit chiffre histoire Bah, en fait, de j'en donner sais envie. pas. On est le Ouais, premier, ok. donc honnêtement, je saurais Ouais, pas te dire. Mais je dirais de toute façon à la fin du Q4 combien j'ai fait sur le Q4. Parce que chaque vas-y. année, l'argent, la majeure partie de mon argent, donc de ce que je fais dans l'année, je le fais sur les 20 derniers pourcents de l'année. Enfin, règle 20-80, 80% de l'argent vient des 20 derniers pourcents. En fait, la fin d'année, c'est le Q4, c'est là où les gens dépensent le plus. Il y a Noël, Black Friday, tous les trucs comme ça, la rentrée, et même les gens consomment, que ça soit en B2B ou en B2C, vu qu'en B2C, enfin, tout en bas, il y a le B2C. Le B2C donne plus d'argent au business, donc les business ont plus d'argent, donc même en B2B, tu gagnes plus d'argent. Ouais, carrément. Là, tu as évoqué un point qui est ultra intéressant, c'est que toi, tu runs plusieurs business en même temps. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, faut se focus sur un seul, t'auras jamais le temps, etc. Et tu pourras pas aller loin. Et toi, en fait, t'as un peu démontré que tu peux monter des gros business en ayant plusieurs. Mais est-ce qu'au début, quand même, t'avais ce focus sur juste la perte de poids en premier? Ouais, 100%. Pendant 3 ans, non-stop. Alors, je créais du contenu, mais c'était pas un business. Je vendais rien. Juste, je montrais ce que je faisais 100% gratuitement. On a plus de 220 vidéos sur ma chaîne. Donc, enfin, ça envoie. Et du coup, enfin, j'avais 100% la perte de poids. Et puis, juste, je documentais, je partageais de la valeur. Et pendant 3 ans, fallait quoi? Ouais, 3 ans, j'avais quasiment qu'un seul business. Alors, j'avais des trucs à droite à gauche en complémentaire. Une petite agence de media buying sur le côté que j'ai gardé 1 an, sur lequel on dépensait des millions par mois d'ad spend. Donc, j'avais juste pris mon média buyer dans mon équipe, je l'avais internalisé, on avait fait une agence ensemble. C'est pas non plus le business très compliqué qui va dans tous les sens. Mais ouais, pendant très longtemps, je me suis focus que sur un business. Mais aujourd'hui, je suis toujours dans la logique où je n'ai qu'un seul business, dans le sens où le business, c'est moi. C'est-à-dire que les opportunités que je vais avoir grâce à l'infoprenariat, dans l'infoprenariat aux US, je vais les attirer parce que j'ai du réseau. Donc, en fait, c'est lié à moi. Et en fait, je suis plus dans la logique de développer moi-même. Et ensuite, du coup, j'ai trouvé un associé en e-com où j'ai simplement implémenté des process et il m'a passé sa strat e-com. Et du coup, on chiffre vraiment beaucoup avec du Facebook Ads et du Google Ads en e-com. Pareil, avec du coaching. Avec les coachings, aujourd'hui, j'ai un head of sales qui est excellent et je l'ai attiré parce que je suis compétent, grâce à mon réseau, etc. Donc, j'ai vraiment des personnes très compétentes autour de moi et mon travail, c'est plus m'entourer de personnes compétentes plutôt que vraiment
aller faire de l'opérationnel en daily. Donc 100% au début, il faut faire son argent. On n'a aucun réseau, aucun argent, il faut développer la compétence. Maintenant, plus le temps passe, c'est évident qu'il faut s'extraire de l'opérationnel. Maintenant, comme je dis tout le temps, à la fin de la journée, on fait toujours de l'opérationnel. Même Mark Zuckerberg, il est là, il va te faire un webinaire pour te vendre des lunettes, quoi. Donc, faut quand même travailler, quoi. Ouais. Et ce gros focus que tu as mis sur ce business-là, c'est pourquoi? Parce que tu pensais que le business model était mieux en lui-même. Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé vers Tu parles l'infoprenariat, de Chiquette? l'infoprenariat? Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, même pas. En soi, le business model est excellent, 100%. Hmm. Maintenant, c'est surtout que c'est le premier business que j'ai découvert, entre guillemets. Alors, j'ai découvert le Ouais, je vois. dropshipping, mais comme tout le monde, j'ai lancé un shop, j'ai passé 6 mois à faire la boutique, ça n'a pas marché. J'étais juste pas compétent. Et après, je me suis dit, mais il faut que j'apprenne une compétence. J'ai appris la compétence du copywriting. Et vraiment, j'ai poncé le truc, genre pendant 4 ans avec Russell Brunson. Même encore aujourd'hui, je continue Hmm. à me former sur ce sujet-là. Et, ouais, je sais pas, c'est le business qui est venu à moi. J'étais de base, tu sais, très dans ma bulle, je parlais à pas beaucoup de gens, et cetera, à l'époque. Donc, le copywriting, ça m'allait bien, le marketing, ça m'allait bien, j'aimais bien ça. J'avais un attrait particulier à ça. Je comprenais que même si j'étais pas très bon en business, simplement le fait d'être bon en marketing, ça me menait quelque part. Et que peut-être que j'avais quitté l'école tôt et les études tôt, donc apprendre une compétence, c'était pas bête, quoi qu'il arrive. Donc, baser un business sur une compétence, ça fait sens. Aujourd'hui, par exemple, pour l'e-com, même pour le coaching, il faut beaucoup de compétences. Dans l'infoprenariat, du moins dans l'infoprenariat tel que je le fais et que je le faisais, c'est simplement le copywriting. Tout le reste, on s'en fiche, quoi. C'est vraiment, tu prends un prospect froid, il faut qu'il achète maintenant. Et il faut qu'il achète 17 euros. C'est pas très grave, mais c'est pas très grave, c'est pas très cher, pardon. Et du coup, ouais, j'ai basé ça sur une compétence. Et Je vous interromps 2 secondes dans la vidéo pour vous dire de vous abonner, c'est extrêmement important et ça vous permettra d'être au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortent. Si vous souhaitez scaler votre business avec Valère, il y a le premier lien en description qui est fait pour ça, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Si jamais tu as une agence, un accompagnement ou que tu as simplement un business B2B, n'hésite pas à aller regarder dans la description pour réserver un call avec moi. On pourra parler de comment le podcast peut changer ton business. N'hésite pas à aller regarder mes autres vidéos si jamais tu veux comprendre un petit peu plus le système que je mets autour du podcast pour le transformer en une machine à clients et un levier d'acquisition fort pour mon business. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, très bonne vidéo. Ouais, il y a plein de gens qui viennent du copy, etc. de cette génération-là, parce que je pense que en fait c'est quelque chose qui est très central et qu'une fois que tu sais faire ça, en soi, même tu vois, ce que tu fais comme vidéo, etc. Maintenant, c'est du copy à l'oral. Genre, c'est juste à la fois savoir capter l'attention, savoir dire les bons mots, avoir les gens, drainer les gens vers toi et tout ça. Et même en soi en vente, c'est un peu du copy. En fait, tout est lié au copy. ouais, tout est lié au marketing, à la psychologie humaine. En fait, on va dire que le copywriting, c'est la psychologie humaine à l'écrit. Mm. On va dire, le closing, c'est plus la psychologie humaine en one to one et on va Mm. dire le contenu, c'est plus la psychologie humaine en one to many. Yes. Donc c'est un peu comme ça que je le vois Ouais. et parce que en soi, la psychologie humaine, le copywriting fondamentalement et le marketing, c'est simplement capter l'attention et en fait, une fois que tu as l'attention, tu as juste à présenter une offre, bien la packager et puis voilà et lever les objections. Après, en fait, le plus compliqué, c'est capter l'attention, aujourd'hui en tout cas. Ouais, c'est ça, carrément. Maintenant, pour revenir un peu sur les gens qui nous écoutent, etc., c'est souvent des gens qui sont entre 5, 10, 20 k par mois, grand max, ou peut-être il y en aura qui en fait des millions, mais ça pourra toujours leur faire un bon rappel. Comment est-ce que toi, tu as fait pour passer de 10, quand tu vois, tu as réussi à avoir tes premiers résultats? Ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui arrivent à le faire, mais c'est après vraiment passer ce step et pas rester bloqué à justement 10, 20 k par mois et aller chercher les 100. Ouais, 100%. Bah, très bonne question, très bonne question. Comment scaler à plus de 5, 10, 20? OK, il y a plus en soi, on pourrait limite faire tout un épisode là-dessus, mais je vais t'expliquer moi comment je l'ai fait. Maintenant, encore une fois, ça s'applique, hem, différent à chacun en fonction des business et cetera. Maintenant, il y a quand même des principes premiers qui reviennent et des choses qui sont tout le temps vraies. Moi, par exemple, je suis vraiment passé de 0, allez quoi, 40 K par mois comme ça. Pourquoi? Et après, je suis passé de 40 à 100 instantanément et de 100 après à 1 million à 600 plutôt, pardon, assez rapidement. Pourquoi? Parce que je suis basé sur un système et un business model scalable. Et la plupart des gens aujourd'hui, ils vont aller faire des business models absolument pas scalables. Ce qui fait qu'en fait, ils vont aller lentement aux étapes. Et en fait, passer de 0 à 5K par mois, ça paraît énorme, ou passer de 0 à 20K par mois, ça paraît énorme. Mais ensuite, tu as ajouté plus 20K. Tu vois, c'est comme un mec qui passe de 500K par mois à 520K, c'est la même étape. Donc, en soi, trouver 20 cas de vente dans l'économie actuelle, je ne vais pas dire que c'est pas compliqué, mais ça se fait.
Du coup, vis-à-vis de ça, je pense qu'il faut revoir le modèle plus que revoir fondamentalement les techniques de marketing, etc. Pour moi, et là où est-ce que j'ai eu vraiment énormément de réussite, moi, c'est en acquisition payante, en publicité, en Facebook Ads notamment. Pourquoi? Parce que tu mets de l'argent dans la machine et si tu en reçois plus, donc tu mets, on va dire 1000 euros. Sur tes 1000 euros, tu fais une vente à 3000 euros. Ok, tu dois payer ta team, tes closers, tes machins, la delivery, il t'en reste 2000 net. Ok, donc sur les 2000 nets, tu envoies 1000 euros à Facebook, donc tu as fait 1000 euros de profit, 33% de marge. En fait, tu reprends ces 1000 euros, au lieu de mettre 1000, tu mets 2000, et en fait, tu scales à l'infini en ads, et ça va hyper vite. Et en fait, c'est juste ton seuil jusqu'à où ton TAM, il est élevé, donc ton total addressable market. C'est pour ça que moi, je fais de la ads, je passe majeure partie de mon acquisition, c'est la publicité payante, et surtout, sur des énormes niches avec des gros TAM. C'est là où vraiment je vais aller exceller, perte de poids, make money, c'est vraiment les gros total addressable market, donc les endroits où il y a beaucoup de gens à qui s'adresser et qui ont cette problématique-là. Donc, je vais aller vraiment, ma stratégie, elle repose sur ça. Euh, Acquisition payante, scaling payant, avec des gros TAM. Ça, c'est vraiment la recette pour faire énormément d'argent. Maintenant, pour aller passer la barre des 5, 10, 15, 20K par mois, euh, tu peux recruter un autre setter et créer un autre compte LinkedIn et faire du cold outreach et passer de Instagram à LinkedIn ou faire des trucs comme ça. Ouais, en fait, ça fait gagner plus 10, 20%, 30%. Tous les trucs comme ça marche. Je pourrais les lister et il y en a plein, tu vois. Maintenant, moi, il y a un livre qui a changé ma vie. Il y en a eu beaucoup des livres qui ont changé ma vie, ceci dit, mais lisez des livres d'ailleurs. C'est 10x is easier than 2x, donc x10 est plus facile que x2. Et en fait, quand on l'a jamais fait, on est en mode, enfin, c'est bizarre de dire ça, mais la vérité, c'est que dans le business, faut prendre des décisions radicales et des risques assez conséquents. Dans le sens où, euh, si tu te concentres simplement sur optimiser, 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 tu vas aller très lentement. Et les Mmh. gros leviers, en ce moment, je lis un livre, ça s'appelle Blitz Scaling. Et Mmh. le corps du livre, c'est aller plus vite, mettre plus de vitesse plutôt que de l'efficacité. En fait, ils vont mettre toute l'efficacité et la petite optimisation. Et c'est pas grave si il y a encore le. Tu sais, ils vont être en mode. En gros, hein, c'est pas grave s'il y a le made with ClickFunnels ou made with System.io, tu vois, en bas à droite. Ils sont en mode ce qui compte, c'est le copywriting, on s'en fout. Alors évidemment, ils vont le retirer, mais ils vont droit au but. Et en gros, ils sont en mode, c'est comme ça qu'on fait des entreprises au 21e siècle, enfin en 2020, etc., 2020 et plus, c'est vraiment en se concentrant sur la vitesse d'exécution. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est vraiment la clé. Et en fait, il faut se concentrer sur la vitesse et surtout la vitesse d'acquisition de trafic. Et je reviens sur ce que je disais précédemment vis-à-vis des ads. La vitesse de l'acquisition de trafic, il y a quoi de plus rapide que les ads? Aujourd'hui, un CPM moyen en France, sur le marché français, c'est 30 dollars. Enfin, 30, 35 euros. Enfin, 30 dollars, ouais, 30 dollars, on va dire. 30 dollars pour 30 dollars, tu as 1000 impressions. Enfin, c'est rien, 30 dollars. Du coup, pour 10 000 euros par mois, du coup, ouais, 10 000 personnes qui te voient chaque jour. C'est rien. Enfin, dans l'échelle d'un business, 10 000 euros par mois, c'est rien, entre guillemets. Enfin, 10 000 personnes par jour, bam, bam. Et dans lequel tu les bombardes sur ton offre. Donc, 10 000 nouvelles personnes qui sont à ton offre pour 10K par mois. Enfin, genre, 10K par mois, on va dire, c'est 3 ventes à 3K, à 3K 3. Enfin, tu vas me dire, genre, sur 10 000 vues par jour, tu fais pas 3 ventes à 3K3 juste pour être break-even en ads et faire de la brand awareness. Enfin, c'est trop facile. Donc, en fait, pour moi, le levier principal du scaling est pour passer de 5, 10, 15, 20 à vraiment 100, 150, 200. Et ça va dépendre de ton TAM et ta vitesse d'exécution. Ça va être vraiment de la publicité payante. Et je le vois quand moi, j'ai fait, comme je disais tout à l'heure, 3 ans de contenu organique YouTube. Récemment, on a lancé des ads. Bah, en fait, j'ai fait 3 ans de contenu YouTube. J'ai quand même 13 000 abonnés. Aujourd'hui, 50% de mon trafic, c'est les ads. Du jour au lendemain. Enfin, Mmh. en une semaine d'ads, j'ai autant de calls que une vidéo, enfin, avec que 2 vidéos YouTube, j'abuse. 2 vidéos YouTube, après genre 3 ans de YouTube et être dans les top chaînes YouTube France, sur le Make Money, de Mmh. ma niche. C'est en mode, enfin, what the fuck? Enfin, la c'est vraiment cheaté, quoi. Ouais, mais après, est-ce que si jamais tu avais pas justement créé toute cette personal brand autour, les ads marcheraient aussi bien, tu aurais autant de Ouais, crédibilité? 100%. En Ouais? vrai, ouais, hein. OK, OK. Parce Je qu'en savais fait, que du coup, les gens ne me Foulavi. connaissent pas, en fait, quand ils arrivent dans le call. C'est OK, des gens qui ne me connaissent pas. Après, OK. évidemment, ça aide le fait que voilà, je crée du Mmh. contenu et même je peux leur envoyer du contenu entre le call et, Ouais, bien sûr. et la ad, enfin entre la ad et le call. Je peux leur envoyer du contenu organique, etc. Ils voient que je suis legit. Mais ça marcherait tout aussi bien sans. Enfin, ce qui fait vendre, c'est pas que je fais de l'organique. C'est que l'offre, elle est bonne, qu'on a des résultats clients, que les gens sont Ouais, bah, satisfaits, que le résultat obtenu
vaut le prix demandé. Enfin, c'est juste ça, en fait, le marketing. C'est combien tu demandes versus ce que tu reçois. Si je te dis, je te passe une Lamborghini pour 1 000 euros, bah, tu signes. Euh, Comme tout le monde, en fait. Parce que ça a plus de valeur que le prix auquel tu demandes. Et en fait, le business, c'est simplement faire ça. Faire des offres à un prix plus faible que le résultat final. En gros, Bien surtout sûr. un Make Money, ce que nous on fait, enfin ce que toi et moi faisons majoritairement, enfin ici, on vend des tickets de, je sais pas moi, 100 000 euros à 10 000 euros, imaginons. Enfin, bon, tu vends des tickets de trucs plus chers, moins chers. Donc en fait, c'est juste un no-brainer. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et justement, pour revenir à cette offre que tu as lancée récemment d'accompagnement, un peu coaching one-to-one, je sais pas comment est-ce que tu la définirais toi, mais qu'est-ce qui t'a fait passer le cap, justement, après des années de contenu full gratuit allez, il y avait le school, mais bon, on va dire que tu n'avais pas vraiment une offre précise avec le contenu. Qu'est-ce qui t'a fait passer ce cap? 100%. Du coup, ouais, je dirais c'est un accompagnement. En gros, on a deux offres. On a un accompagnement one-to-one. Et du coup, qu'est-ce qui m'a fait passer ce cap? Simplement le live de Alex Hormozy, le lancement de son livre. Hmm. Moi, je suis un humain normal, en fait. Je regarde des vidéos YouTube, je regarde des vidéos business, j'apprends des trucs. Et je vois qu'il y a Alex Hormozy, le numéro 1 US en ce moment. Il fait un webinaire. Donc, en tant que bon marketeur, je me pointe au webinaire et je vois ce qu'il a à vendre. Et je décide de voir. Et en fait, je vois, il vend 200 livres, enfin, toute l'histoire qu'on connaît. Et il fait 100 millions de ventes avec son bouquin. Et là, je me dis, attends, il a fait 100 millions avec YouTube? Avec un webinaire sur YouTube? Attends, faut se rendre compte que 100 millions, c'est Ouais, c'est 10% d'un énorme. milliard. Enfin, tu vois, Ouais, 100 c'est millions. gigantesque. Enfin, c'est énorme. Enfin, c'est pas simplement. Enfin, dans le monde du business, c'est-à-dire la valorisation de son. Enfin, il est milliardaire aujourd'hui, Alexandre Mozi. Milliardaire. Il y en a 3000 recensés sur la Forbes list. Milliards. Enfin, genre, il est top, allez quoi, top 5000 des hommes les plus riches du monde d'un point de vue corporate. Enfin, c'est n'importe quoi. Le mec est youtubeur, il fait des vidéos. Enfin, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, ce qu'il fait, je peux le faire. Enfin, c'est pas compliqué. Il fait des vidéos YouTube, je fais des vidéos YouTube, il a fait des ads, je sais faire des ads, il fait un webinaire, je fais un webinaire, il vend des livres, je peux faire un livre. Enfin, il a fait 100 millions avec les mêmes compétences que moi. Je me suis dit, waouh! Mon objectif, c'est pas de faire 100 millions. Mais je me dis, c'est aussi en adéquation avec ma vision du futur, dans le sens où le brandé, donc pas forcément le personal branding, mais le brandé va prendre de plus en plus de place. Là où aujourd'hui tout devient générique et sans saveur, tout ce qui sort un peu, par exemple l'IA, on va mettre le même prompt et en fait elle va nous répondre à plus ou moins la même chose. Parce que c'est générique. Aujourd'hui, tout est générique, ok? Tout est fait pour plaire aux masses. Et du coup, tout ce qui est un peu brandé, qui sort du lot, que ce soit même les entreprises brandées, le contenu brandé, etc., je pense que ça a énormément d'avenir. Et donc, c'est en adéquation avec mon futur. Donc, je me suis dit, ok, j'ai même une personal brand. Enfin, le branding, c'est le futur. Ok, ça, c'est ma croyance personnelle. Maintenant, je me dis aussi, l'information, ça marche. Enfin, en gros, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui détestent l'infoprenariat, etc., le coaching. Mais en fait, qui n'aiment pas cette niche, tu vois. Mais Hmm. la vérité, c'est que, enfin, ça change des vies. Enfin, apprendre, c'est important, c'est clé. Et la niche, si elle est encore là aujourd'hui, si ça fait autant d'argent, enfin, si la niche de l'information est aussi grande et aussi développée, c'est parce que ça marche et qu'en vrai, il y a des Oui, gens bien sûr. satisfaits et que tu as des case studies de gens qui. Enfin, moi, je suis là, grâce à Alex Hormozy, Alex Baker et Ty Lopez ainsi que Russell Brunson, je suis l'homme aujourd'hui ici. Enfin, j'ai une vue juste là, il y a le Burj Khalifa, j'ai mon penthouse à Dubaï, enfin, je suis expatrié depuis 4 ans, enfin 3 ans. Je vis ma best life grâce à 5 mecs sur Internet qui m'ont vendu une formation. Enfin, Bien sûr. et que j'ai acheté des accompagnements. Enfin, si j'en suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à ça. Donc, c'est que ça marche. Et j'ai carrément divagué, mais tout ça pour dire que ce qui m'a mis à double down sur l'accompagnement, c'est tout simplement pour ma vision long terme. Mon objectif, c'est pas l'accompagnement. Mon objectif, c'est faire les plus gros masterminds en France. Mon objectif, Hmm. c'est de devenir. En fait, si tu veux, c'est simple. Si autour de toi, tu accompagnes des gens et ces gens, ils font 100 millions par an en moyenne. Hmm. Ok, donc 100 millions par an, c'est un mec qui fait 100 k par mois, il fait un M par an. Tu as 100 mecs à 100 k par mois autour de toi. Honnêtement, je peux le faire, c'est pas delusional, tu vois. Mais si autour de moi, dans ma milice rapprochée, j'ai 100 millions de volume annuel, que ça soit 100 mecs ou 200 mecs, peu importe que ce soit le revenu moyen, mais attends, mais ça, c'est quoi la valeur de mon réseau? Si genre, enfin, mes élèves, ils font 100 millions par an. Enfin, même pas mes élèves, mais les gens avec qui je travaille, je sais pas, c'est pas des élèves, c'est pas des élèves. Les gens avec qui je travaille, ils font 100 millions par an.
et que je suis en autorité vis-à-vis d'eux et que je leur donne des conseils et qu'on a. Enfin, Ouais. c'est quoi la valeur que moi j'ai derrière? Enfin, en termes de retour capitalistique, c'est cheaté. Donc en fait, j'ai vu ça et je me suis dit, ouais, en fait, tout connecte, c'est en adéquation avec ma vision. Booster ma brand, c'est pas été quelque chose, enfin, ça n'a jamais été une mauvaise idée. Donc, du coup, ouais, on accompagne aujourd'hui les business à scaler parce que bah, je l'ai déjà fait auparavant. Il y a beaucoup de gens qui galèrent aux 5, 10, 20, 30, 50 cas par mois, alors que, enfin, il suffit de mettre deux, trois choses en place et boum, directement, tu breaks le truc, quoi. Le vrai business, il se passe en vrai à plusieurs centaines de cas par mois. Là, il y a des enjeux où c'est vraiment compliqué, où il faut vraiment réfléchir. En vrai, pour passer de 20 à 50 ou de 50 à 100 cas par mois, c'est simplement mettre en place les systèmes prouvés qui marchent. Enfin, c'est en vrai de vrai. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue à ce niveau-là. Après, pour le coup, à partir de 100, ça dépend des business, mais à partir de 100 cas par mois, là, tu as des problématiques que personne n'a rencontrées avant. Mais la plupart des Mm. gens, ils ont déjà, enfin, j'ai déjà rencontré leurs problématiques. Je leur dis simplement, il faut faire ça comme ça. Voici le SOP. Voici la membre de mon équipe qui peut t'aider à le réaliser. Oh, je galère en media buying. Bah, tiens, mon media buyer. Ah, bah, je galère plus. Enfin, tu vois. Du coup, Ouais, bien sûr. voilà, c'est un peu ça la vision. Et encore une fois, la vision, elle s'arrête pas à court terme, à pourquoi est-ce que Valère il a lancé son accompagnement, mais plus avoir une milice, enfin pas une milice, mais genre une équipe de mecs qui chiffrent autour de moi, faire les plus gros masterminds en francophonie, inviter les mecs les plus chauds de la terre, et tout simplement créer cet engouement que je trouve que le marché français a perdu et que tout est devenu trop lisse et enfin tu vois, et ramener directement de l'impact et ouais, et apporter des vraies stratégies, quoi. Et que tout le monde arrête de faire la même chose et que je ramène ma touche au marché français. Je pense que enfin, c'était ça la vision. Tout en évidemment prenant de l'argent au passage. Enfin, j'adore l'argent, je ne travaillerais pas s'il n'y en avait pas, c'est évident. Mais voilà. Du coup, c'est l'alignement des intérêts évident, quoi. Ouais, carrément. Mais en plus, il y a pas grand monde qui est, tu sais, il y a pas une grosse force dominatrice sur le high ticket. Il y a des mecs qui vont vendre des business faciles et qui, eux, vont faire des gros masterminds avec une grosse audience, mais il y a personne qui va avoir une grosse partie du marché du high ticket, enfin, qui aide les gens en high ticket. Donc, en soi, c'est bien, t'as vraiment un gros truc à faire et je pense qu'on va te voir partout bientôt, enfin, de plus en plus. Donc, c'est très cool. Ce que t'as dit juste avant, je pense que ça va en bouleverser plus d'un, qui se disent putain c'est chaud, je galère à 10K, etc. Et toi tu leur dis en fait c'est simple, il y a juste à répéter ce qui a déjà marché pour d'autres. Mais justement ce gap entre l'information et les gens qui ne savent pas le faire et qui du coup peuvent pas passer ces steps qui sont bloqués, est-ce que tu as des recommandations pour sortir de cette situation qui peut être frustrante évidemment? Ouais, 100%. En gros, la plupart des gens, ils se disent, faut faire plus de ce qui marche pour moi. Mm, C'est-à-dire que sauf que les gens, ils font des trucs pas scalables et en fait, c'est ça le problème et en fait, ils ont pas les compétences. C'est-à-dire enfin, sinon ils seraient à plus, hein, c'est pas méchant en mode, voilà et moi d'ailleurs, petite parenthèse avant d'enchaîner, moi souvent quand j'écoutais ce genre de podcast, enfin des podcasts comme ça ou que j'entendais des gens dire ce genre de conseils, j'étais en mode: «Oui, OK, c'est vrai que les gens, ils sont comme ça» et en fait, je m'identifiais pas et je confirmais ce que les mecs en podcast, ils disaient: «Ah bah oui, c'est vrai que les gens, ils savent pas recruter». En fait, je savais pas recruter moi aussi. Mais en fait, je m'adresse aux personnes qui écoutent là. Enfin, s'ils sont dans cette situation et qui sont entre 5, 10, 15, 20, 25 cas par mois, 50, enfin entre 5 et 50, c'est qu'ils font absolument ça. Enfin bref, voilà, petite fin de la parenthèse. Du coup, le truc classique, c'est que on dit souvent ce qui t'a emmené ici ne t'emmènera pas là-bas. C'est-à-dire que ce que tu mets en place pour passer de 0 à 20 ou de 0 à 50, si on va dire de 0 à 50, ok, ou de 0 à 30, en fait, ça marche pour monter de 0 à 30. Et le problème aujourd'hui, c'est que YouTube, Instagram, enfin les réseaux sont peuplés de mecs qui donnent des conseils pour faire 5 à 20 cas par mois. Et bien c'est sûr. ça la problématique. C'est que du coup, les gens à 5-20 cas par mois, ils vont continuer à regarder du contenu sur comment faire 20 cas par mois. Au lieu de regarder du contenu sur comment faire 100 cas par mois. Parce qu'en fait, qui aujourd'hui fait 100 cas par mois? En vrai, il n'y a personne qui fait 100 cas. Enfin, on va dire qui donne des vrais conseils pour faire 100 cas par mois. Donc en fait, pour donner des conseils sur comment faire 100 cas par mois, il faut l'avoir passé déjà le 100 cas par mois depuis longtemps et analysé et compris. Euh, c'est pas enfin, tout le monde ne fait pas ça. Du coup, la grosse problématique, c'est que les gens regardent en boucle les mêmes conseils.
et qui veulent en boucle le nouveau process de setting Instagram, la nouvelle stratégie de contenu LinkedIn, le nouveau. On s'en fout, tu vois. Enfin, c'est ce qui compte, comme je disais, c'est les gros changements. Du coup, vis-à-vis de ça, moi, une grosse chose que je mets en avant, c'est si vous voulez passer du niveau où vous êtes actuellement au niveau où vous voulez aller, consommez du contenu, prenez des informations et apprenez des personnes qui ont déjà ce que vous voulez, qui sont déjà aux endroits où ce que vous êtes et qui surtout partagent du contenu à ce niveau-là parce que des mecs qui font, imaginons 200, 300 cas par mois, mais qui t'expliquent comment faire 5, 10, 20, 15, il y en a beaucoup. Il y en a Mais plein. des mecs qui font des centaines de cas par mois et qui t'expliquent comment en faire 100, là, il y en a vraiment moins. Et du coup, et c'est aussi pour ça que je pense j'ai plutôt bien réussi sur le marché français, c'est qu'il y avait ce gap-là dans enfin, je ne vais pas prétendre enfin voilà, mais dans dans la vraie information du terrain, dans le sens où je suis arrivé, yo les gars, mon business, aujourd'hui on fait ça. Et ça me rapporte des centaines de cas par mois. Et si vous voulez faire des centaines de cas par mois, vous devez mettre ça en place. Et c'est pas. Enfin, moi, j'ai jamais fait de setting sur Instagram. Tu vois, ok, ça marche. Ça fait 5, 10, 20. Mais à un moment, tu es limité par le nombre de mecs que tu peux call DM, enfin, que tu peux DM. Tu es limité. Enfin, tu es limité. Tu as juste des limites. C'est juste factuel. Du coup, la grosse problématique, comme je disais, donc il y a le fait que l'acquisition soit pas scalable. Première chose. Et la deuxième problématique, c'est que les gens vont encore et encore mettre les mêmes informations pour confirmer leur biais parce qu'il y a tout un travail de réapprentissage pour passer, mais même pour passer de 100 à 1 million ou des 1 million à plus. En fait, tu dois effacer, et c'est très dur, tu dois effacer ce qui était vrai et ce qui est Mmh. toujours vrai aujourd'hui pour toi pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc, en fait, tu passes ta vie en fait, à apprendre et à désapprendre et à apprendre et à désapprendre. Et en fait, c'est douloureux parce que tu bâtis ton business et tes croyances sur des fondations qui en fait s'avèrent après être fausse. Et en fait, quand tu fais 0 par mois et que tu découvres le setting Instagram et que tu montes à 15K par mois avec, tu es en mode waouh, en fait, le setting Instagram, c'est vraiment la clé. Donc en fait, le business, c'est très simple. Il faut aller contacter des gens et leur parler de ta problématique. Ok, donc c'est comme ça qu'on fait du business. Et en fait, tu vas baser ta vision sur quelque chose qui est vrai à ton niveau, mais qui, si tu continues à baser cette vision-là, tu feras. T'imagines si OpenAI, ils avaient cette croyance-là, ou Google, ça marcherait juste pas. Et parce que le scaling, c'est pas comme ça. Et donc, ouais, vis-à-vis de ça, il faut apprendre des personnes qui ont déjà ce que vous voulez. Il faut consommer du contenu de ce qui te permet de passer au niveau supérieur et pas de confirmer tes biais actuels parce qu'ils vont être encore plus compliqués à casser une fois bâtis. Ouais, donc peut-être aller plus apprendre aux US aussi pour ceux qui parlent un petit peu anglais. Là-bas, je pense qu'il y a déjà pas mal de monde qui parle un petit peu plus de ça. C'est vrai qu'en France, ouais, même si les mecs font 200-300 k, ils vont essayer de parler à des mecs qui sont beaucoup plus bas. Peut-être parce que le marché est plus petit. Je sais pas pourquoi est-ce que les gens veulent pas. Parce que, enfin, sur le marché français, il y a qui, enfin, on va dire, si moi je m'adresse aux gens qui veulent scaler de 100K à 1 million par mois. Donc, il y a personne en vrai qui fait 100K par mois sur le marché français. Enfin, mon TAM, il est tout petit. Enfin, il y a pas personne, mais enfin, Oui, mon TAM, il va être petit, quoi. Alors qu'aux US, des mecs qui font 100K par mois, waouh, il y en a beaucoup. Donc, voilà. Maintenant, moi, je pense parler de sujets assez high level, dans le sens où, enfin là, par exemple, très récemment, j'ai sorti une vidéo sur le recrutement. Enfin, c'est mon process personnel de recrutement que personne n'a jamais parlé sur le marché français. Les youtubeurs qui vont te faire des vidéos sur le recrutement. Ouais, bon, bah, yo, comment tu recrutes monsieur qui a 3000 abonnés sur YouTube et 10 000 sur Insta? C'est simple, je mets une story. Ah ouais, mais moi, j'ai pas d'audience, je fais comment? Ou alors, l'audience qui me suit, c'est juste des pères de famille qui veulent perdre du poids parce que je suis coach sportif. Comment je fais pour recruter un média buyer? Bah, moi, je peux pas mettre de. Il faut une vraie stratégie. Moi, pendant tout le temps, j'avais pas de commu. Moi, j'ai eu les vrais problèmes. Et du mm, coup, enfin, aujourd'hui, je recrute un média buyer, je fais une story, boum, c'est vrai que j'ai le média buyer. Mais si je veux mm. recruter, par exemple, 100 gars, 100 monteurs vidéo, parce que je veux monter une agence de montage, par exemple. Et je fais pas une story, je sais pas les 100 monteurs. Il faut un vrai process de recrutement. Et c'est juste un exemple avec le recrutement. Mais du coup voilà. C'est vrai que quand tu crées du contenu, tu es un peu sur un nuage et c'est assez facile en fait de faire de l'argent et de. Enfin bref, voilà. Fin de l'aparté. Enfin, t'as la vie en mode facile hein, quand tu crées du contenu. Ça, par contre, c'est une réalité. Ouais, donc s'il y en a qui nous écoutent, faut le faire quoi. C'est même si on fait de l'ads à côté, faut tout faire. Enfin, en vrai, ça va ensemble. Tu peux faire l'un et l'autre. C'est pas contradictoire. Ah, 100%. Moi, surtout aujourd'hui, dans la facilité qu'il a de créer du contenu, même moi, enfin, sur mon infopreneur aujourd'hui, on va créer du contenu. Enfin, c'est trop facile. Enfin, autant le faire. Autant le faire.
Enfin, Ouais. même ce que je veux dire, c'est que même Mark Zuckerberg, aujourd'hui, va faire ses petits posts Instagram, hein. Il va faire ses petites stories, il va faire ses webinaires. Enfin, aujourd'hui, enfin, tout le monde crée du contenu. C'est vraiment, enfin, faut s'y mettre, faut s'y mettre. Et Bien sûr. à l'organique et au payant. Enfin, c'est évident que c'est complémentaire. Et je suis le premier à prêcher les deux. Enfin, aujourd'hui, on est dans l'économie de l'attention. Pour faire de l'argent, il faut capter l'attention. Tu as deux options, soit organique, soit payant. Le mieux, c'est les deux. Mmh. Et moi, je fais les deux. Enfin, aujourd'hui, sur The Valère, je fais de la ads et je fais de l'organique. Et je pense Ouais. qu'aujourd'hui, ouais, on va dire 60 de mes ventes, elles viennent de la ads, 40 de l'organique. L'idée, c'est de passer à 20-80 et enfin 20 organique, 80 ads, parce qu'en fait, en un claquement de doigts, j'augmente le budget pub et boum, boum, Ouais, je bien sûr. touche plus de gens, je touche tout le TAM. Enfin, aujourd'hui, quand tu vois les mecs, enfin, aujour quand tu vois les mecs faire, entre guillemets, allez, on va dire simplement 100 K par mois. 100 K par mois, 3 K par jour en ads, mais pour 3 K par jour sur le marché français, tu targetes quasiment, on va dire 3 K par jour, ok? Si tu tapes 10 000 personnes par jour, 100 000 personnes par Mmh. jour, c'est n'importe quoi, 100 000 personnes par jour. Enfin, genre 100 000 personnes par jour. Je sais Ouais. même pas s'il y a le Ouais. TAM à 100 000 personnes par jour. Enfin, Ah non, c'est abusé, tu vois. je Bon, évidemment, tu as la fréquence, etc. Donc, c'est plus genre 50 000 personnes, vu qu'on mène les gens voient la ads plusieurs fois. Mais, enfin, c'est insane, quoi. Il faut ouais, se tu peux mettre à la toucher ads et à se mettre énormément. à l'organique, tout simplement. C'est la base. Enfin, Et c'est vraiment, je c'est vraiment la stratégie 2025, 2026, 2027. Ça. C'est vraiment faites les deux. Et même si vous n'avez pas envie de montrer votre visage, c'est pas ce que je dis. C'est, enfin, même moi, dans les brands j'ai des brands e-com, ok? Mais brands e-com, je peux pas mettre ma tête, hein, surtout pas. Moi, j'ai des brands e-com, ça s'adresse aux femmes, par exemple. Ok, j'ai une marque, c'est, peu importe. Mais du coup, ça s'adresse aux femmes. Je vais pas mettre ma tête. Je vais prendre des acteurs que je sais, je vais prendre des acteurs que je sais IA, je vais mettre de l'IA derrière, je vais prendre Nano Banana qui va prendre une actrice IA qui va porter mon produit. Tu vois, je crée du contenu organique. Je vais aller faire des mmh. reviews, enfin, je vais aller faire du contenu SEO et en fait, je vais être partout, je vais être tentaculaire. Et c'est ça, en fait, qui marche. Instagram, les réseaux, etc. Enfin, là où il y a mon avatar, tout simplement. Tout simplement. Pour revenir un peu sur la ads, les gens qui écoutent ici, la plupart, c'est des coachs, etc., qui font pas mal d'organique et qui sont pas forcément les meilleurs en media buying, etc. Si jamais tu avais quelques conseils sur ça. 100%. Alors du coup, il y a eu une mise à jour récemment sur Mmh. Facebook. Je recommande Facebook d'ailleurs. YouTube et tout, ça marche, mais on va dire que je recommande Meta en général. Quand je dis Facebook, en fait, c'est Meta. Donc c'est Instagram, etc. Instagram, Facebook. Et en fait, le truc avec Meta, c'est qu'il y a eu une mise à jour récemment qui s'appelle la Andromeda. Et du coup, tips aujourd'hui, surtout en plus, du coup, ils boostent vraiment les comptes qui font de l'organique en même temps. Donc, raison Mmh. de plus pour faire de l'organique, c'est que vos ads vont être moins chers. Du coup, vis-à-vis de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que en ads, ce qui compte, c'est les angles. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'une vidéo, elle fait en organique, parce que du coup, on va dire que la plupart des gens font de l'organique, qu'est-ce qui fait qu'une vidéo va faire 1000 vues contre, on va dire, 20 000 vues ou 50 000 vues? Ok, même sur ta chaîne YouTube, là, on va dire, ok, je regarde. Là, il y a une vidéo, elle a mis 8300 vues et il y en a une autre, elle a 700 vues. Ok, quelle est la Mmh. différence entre ces deux vidéos? Bah, en fait, Heu, beaucoup de choses. Mais la vérité, ouais. c'est que énormément de choses d'ailleurs. Mais la vérité, c'est que comment dirais-je? C'est que en ads, ce que tu veux, c'est donc avoir un maximum de vidéos parce que du coup, c'est seulement l'élite qui va être poussée. Ok? Mmh. Donc en fait, c'est Bien comme sûr. si tu mettais dans l'algorithme plein de vidéos et à un moment, tu en auras qui font. Genre, tu as une vidéo, elle a fait plus de vidéos que toute ta chaîne. C'est quand même dingue. Et en ads, c'est la même chose. Donc en fait, tu as des angles d'attaque, comme tu as des angles comme toi, tu as fait, d'attaque qui directement font que l'audience réagit positivement et réagit donc là par exemple sur YouTube avec des vues et d'autres qui réagissent avec de l'achat ou qui réservent des appels. Et en fait le Mmh. truc c'est qu'il faut trouver cet angle. Et il y a beaucoup de gens, des coachs, des agences, etc. qui me disent, ou des business en étiquette qui me disent, Valère, j'ai testé la ads, mais j'étais juste pas rentable. Et moi la toute première question c'est combien d'ads t'as fait? Il me dit oui Mmh. alors on a fait 5 à 9 ads, je sais plus exactement. Je les regarde et je leur dis, enfin voilà, on a trouvé, t'as fait que 9 ads. T'as fait 9 ads. C'est comme si, c'est comme si tu me dis, ok Valère, j'ai testé Instagram, ça marche pas. T'as fait combien de réels? 9. Oh. Donc en fait, t'as fait que 9 essais, entre guillemets. Et donc c'est comme si toi, t'avais fait, donc là je vois, c'est ta dernière vidéo qui a vraiment bien marché. C'est comme si toi, t'avais fait 9 vidéos. Une, t'avais fait 9 vidéos et t'es en mode YouTube, ça marche pas. Non, mais là, t'as eu ton hit. T'as eu ton hit sur ta 11e vidéo, félicitations. Boum, Mmh. done. Et, Ouais.
Parce que en fait, la ad, c'est la même chose. Il faut beaucoup d'algorithmes et le truc, c'est que tu peux te tromper en ads. C'est-à-dire que tu peux envoyer du contenu et en fait, si la ads n'est pas bonne, au pire, juste tu dépenses pas dessus. Moi, en gros, ce que je recommande, si vous voulez, on va parler un peu technique rapidement. Moi, je recommande deux campagnes, une testing, une scaling. Dans ta testing, tu vas faire ce qu'on appelle une CBO, Campaign Budget Optimization. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas distribuer le budget sur ta campagne. Ok. Ensuite, tu vas les mettre à l'intérieur de ta campagne minimum 5 ad-sets. Ok. Dans un ad-set, donc un ensemble de publicités en français. Dans tes ensembles de publicités, tu vas les trier par angle marketing. Ok. Imaginons, tu fais une agence de montage vidéo. Qu'est-ce qu'un angle marketing? Un angle marketing, ça va être par exemple obtenir plus de visibilité. Donc, il y a des gens qui vont être intéressés, des entreprises qui vont être intéressées par la brand awareness. Par exemple, moi, je vends, je sais pas, Apple, par exemple, ils vont être intéressés par de la brand awareness. Ok, donc, ayez plus de visibilité sur les réseaux. Ok, waouh, ça, c'est un angle numéro 1. Angle numéro 2, booker plus de calls grâce à un montage dynamique. Ah, ça, ça n'a rien à voir en termes d'angle marketing. Ensuite, angle numéro 3, ça va être par exemple. Gagner du temps. Ouais, c'est ça. Ou ouais, gagner du temps, tout simplement. Exactement. Gagner du temps avec notre agence de montage vidéo. Et en fait, tu as plein d'angles comme ça. Et tu en choisis minimum 5, celles qui ont le plus d'impact. OK. Et dans ces 5 angles-là, tu vas aller faire 5 créatives minimum. OK. Donc, ça fait 25 créas minimum qui sont totalement différentes les unes des autres. Et tu vas les mettre 5 créatives par angle marketing, donc par ad-set. Et ce que va faire Facebook, et c'est pour ça qu'on fait une CBO, c'est que du coup, Facebook va distribuer le budget dans le meilleur ad-set et surtout dans la meilleure créative. Et dans ce cas-là, ça va être simplement les angles winner. Et donc, tu vas identifier ton angle winner qui va te permettre de scaler. Et une fois que tu as identifié que, par exemple, que Facebook il va distribuer ton budget et que ton coût par lead ou ton coût par call, il est très élevé sur l'angle marketing, parce que tu vois où est-ce que Facebook, sur quelle ligne Facebook il dépense son budget, que du coup, c'est sur l'angle marketing gagner du temps. Et du coup, et même tu arrives en appel, tu as sales team, si tu as une sales team ou si c'est toi qui prends tes calls, ils arrivent et ils te disent ouais, les gens, ce qui les intéresse vraiment, c'est gagner du temps parce qu'ils font leur montage à la main, ils veulent déléguer. Ce qui les intéresse, c'est gagner du temps et déléguer. Du Taper coup, dessus, qu'est-ce du que coup. tu fais? Tu sais que du coup, l'angle qui marche, l'angle winner, un angle winner, concrètement, qu'est-ce que c'est dans la réalité? C'est un product market fit avec peu de concurrence. Le truc, c'est que, à vue de nez, personne ne peut le savoir. Hein. Même Apple, ils peuvent pas le savoir. Ok. C'est pour ça qu'ils font des campagnes d'awareness. C'est pour ça que Yomi Denzel, il va te demander quel titre tu préfères et qu'ils vont faire 1000 AB tests de miniature. Ok. Et ça, c'est parce que c'est le marché qui décide tout le temps et on peut pas le prédire. Aussi bon que tu peux l'être, tu peux pas prédire le marché. Et du coup, vis-à-vis de ça, on voit que le marché répond positivement à l'angle gagner du temps. Ta cette team, elle dit oh, quand ils viennent dans le call, ils sont en mode gagner du temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une VSL avec l'angle marketing, gagner du temps. Du coup, tu fais quoi d'autre aussi? Tu fais d'autres ads avec l'angle marketing, gagner du temps. Du coup, maintenant, tu fais 20 nouvelles ads, gagner du temps, qui renvoient, elles, spécifiquement sur une VSL qui dit gagner du temps, qui renvoie vers... et tout simplement, voilà. Donc là, tu as encore plus d'angles d'attaque qui dit gagner du temps. Donc, gagner du temps comme Stéphane qui a gagné 7 heures par jour, screen de Stéphane. Tu vois, par exemple, j'ai plein d'idées d'ads. Faites plein d'ads de toute façon. Tu fais 20 ads, tu fais une VSL spécifique à cet angle winner, et ensuite tu vas aller prendre ton adset, prendre tes créas winners et aller les mettre dans une campagne ABO scaling dans laquelle tu vas simplement booster le budget de l'ABO. En gros, et booster Ok, le budget de l'asset sur cette VSL, gagner du temps. Et en fait, tu farmes les angles marketing comme ça. Voilà, c'était la masterclass. incroyable, merci beaucoup. Pour tu vois, moi je souvent, toi c'est plutôt des créas vidéo qui me sont target. Est-ce que tu as quelque chose sur ça entre est-ce que les vidéos, les créas images ou créas vidéo, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'on s'en fout? Alors, fondamentalement, il n'y a pas de différence. Le truc, c'est que, en gros, si je te mets, imagine, je te mets une VSL, c'est une image. Tu vois, tu vas pas être très convaincu, tu vas arriver en appel de vente, imaginons, tu vas avoir plein d'objections. Tu vas te demander, c'est quoi que tu proposes? Enfin, c'est quoi? Genre, je te mets une ads image et une VSL image. En mode, juste, c'est quoi en fait? Je suis là, mais qu'est-ce que je fous là? Alors qu'en fait, si je fais de la vidéo, je vais avoir beaucoup plus d'informations que je peux partager. Et c'est pour Bien ça sûr. que moi, je vais privilégier la vidéo parce que, surtout en ads, en fait, si tu es en ads, le mec, il te connaît pas. Mais en fait, au mieux, il te connaît, mieux c'est. Au mieux, il connaît ton intonation, au mieux, il connaît comment tu parles, au mieux, il connaît combien tu fais, enfin peu importe tout en fait. Au plus il a d'informations, au plus le closing rate va être élevé. Donc en fait, c'est pour ça que donc au plus il aura d'informations, au plus aussi tu auras de taux de show up, tu auras plus de taux de book a call. Encore une fois, c'est un système. C'est pas la ads, elle sert pas à simplement avoir des bons calls, enfin avoir un coût par call pas cher. La ads vidéo par exemple ou le script de la vidéo, elle va aussi servir à les résultats clients à la fin. C'est vraiment faut s'imaginer tout de A à Z parce que si j'ai des ads qui targetent des gens qui sont pas productifs par exemple
exemple, ou des gens qui sont super longs à travailler. Moi, dans mes VSL et dans ma page de confirmation, etc., ou enfin même dans les appels de vente, on parle des pires résultats tout le temps. En fait, je parle des pires résultats comme des Mmh. meilleurs, comme OK. pour plein de raisons d'ailleurs. Mais pourquoi comme ça? Parce que si la personne elle est en mode ah oui, bah c'est vrai que moi, par exemple, je suis un peu comme cette personne, je suis pas productif, je travaille pas, j'ai la flemme et en fait le business c'est un truc qui me fait chier. Comme la personne qui a eu les pires résultats qui d'ailleurs été remboursé chez nous, on a un seul remboursement dans toute l'histoire de l'accompagnement et on le met publiquement et on explique pourquoi est-ce que la personne a été remboursée et parce que enfin et pourquoi est-ce qu'elle a pas eu de résultats? C'est parce que, bah, tout simplement, son business était trop jeune, elle était pas assez mature pour l'accompagnement et c'est totalement OK et on en parle et c'est juste comme ça et les gens sont intéressés par le pire résultat. OK, le pire c'est quoi? Qu'est-ce que je risque? Tu vois, quand je fais une commande sur Amazon, moi, je vais sur Amazon et je regarde la pire note. Qu'est-ce que je risque fondamentalement? Du coup, vis-à-vis de ça, je sais plus ce que je disais. P Au début, c'était ads, créa, enfin, Ah ouais, ouais, ouais. le point, c'était Ouais, que du coup, plus les gens savent, absolument. mieux c'est. Du coup, pourquoi est-ce que c'était vidéo? Parce qu'au plus tu as d'informations, au mieux tu te portes, au mieux ton funnel est, tu vois? Ouais. Donc, c'est pour ça que du coup, je vais donner vraiment beaucoup d'informations, moi, dans mes VSL. Moi, de base, je suis un mec des VSL super longues. Là, on a pour l'instant une VSL assez courte. C'est qu'on ship là, faut aller vite. Faut aller vite, on n'a pas le temps et c'est de l'optimisation les VSL longues et du coup, vis-à-vis de ça, pourquoi est-ce que je fais des ads vidéo? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'informations qui peuvent être partagées et que comme ça, la personne, elle arrive. Si simplement, imagine, on ne parle pas du pire résultat, on va avoir des moins bons résultats clients et tout simplement parce que les gens qui vont du coup démarrer l'accompagnement, peut-être qu'ils sont en flemmard et qu'ils travaillent mal comme les personnes qui ont des moins bons résultats. Donc, on va faire un onglet, on va parler des gens qui ont les meilleurs résultats, quel est leur profil, et les gens qui ont les pires résultats, quel est leur profil. En l'occurrence, on a que, entre guillemets, un qui est considéré comme un pire résultat qui a été remboursé. Et du coup, en fait, c'est en mode, enfin, du coup, les gens qui sont comme le pire résultat, ils vont pas démarrer vu qu'ils sont en mode, ah bah oui, ça, c'est pas fait pour moi. Du coup, je démarre pas. Du coup, ce qui fait que nous, on a un taux de succès hyper élevé. Tout simplement parce que les gens qui auraient pas réussi, ils démarrent pas. Du coup, en fait, on est là, on affiche juste les meilleurs résultats. Et en fait, enfin, tu vois, donc, basé sur ça, simplement avec donner les bonnes informations. Et comment est-ce que tu donnes le maximum d'informations? C'est pas avec une créative statique où il y a 3 lignes, tu vois, c'est Mmh. vraiment avec des vidéos. Ouais, bien sûr. OK. Et pour, justement aller tester beaucoup de choses, aller faire beaucoup de créa, faire beaucoup de volume, c'est quoi un peu le process? Est-ce que, faut juste, bombarder, avoir des idées, faut être Ouais, créatif, faut absolument. laisser En des gros, regarde, grillards? je vais te donner un exemple. Imagine, ça, c'est la structure d'une créative. OK? Mmh Donc, mh. au début, tu as le hook et après, tu as Mmh. tout le reste. OK? Donc, tu as hook ici et là, c'est ce qu'on appelle le body, là où il y a l'eau. Et là, tu as la partie, ça s'appelle le closing. Je sais pas si on m'entend bien. Non, on m'entend bien. OK? Ouais, Donc, ouais. ça s'appelle hook, body, closing. Donc, le hook, tout le monde le connaît, c'est l'impact, c'est le début. OK? Donc, le plus important, c'est le hook. On le sait. Et le truc qui est bien en ads, c'est que tu peux tout tester massivement. Donc, hook, body, closing, tu peux tout tester. OK? Donc, vu que le hook, c'est le plus important, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire des bodies. Tu vas en faire, allez, 5. Ça, c'est quand tu scales, d'ailleurs. Ce que j'explique, c'est quand tu scales. Et tu vas aller faire 5 bodies et tu vas les faire, je sais pas moi, 100 hooks. 20, ah, ok, on va dire 20 hooks. 20 hooks, 5 bodies. Ah, ça te fait 100 Tu créa, fais quoi. 20 hooks et en fait, tu vas faire un hook, un hook, du coup, ça va être 10 secondes, 15 secondes. OK? Et OK. tu vas faire non, 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 et tu vas parler pendant 15 secondes. Cut. Et après, tu vas aller coller le body et le closing. Et en fait, tu n'as que 5 body closing. Et vu que ce qui compte vraiment, c'est le hook, tu fais juste plein de hooks dans lequel après, tu vas aller coller ton body et ton closing. Donc, en fait, faire une ads, pour même les mecs qui ont des personal brands, etc., qui ont besoin de leur visage pour faire des ads, c'est que, du coup, au final, une ads, c'est pas vraiment genre 2 minutes, hyper long, c'est 15 secondes. Parce que du coup, tu as tes body, tu as tes best body qui sont déjà validés, qui scale. Et en fait, tu n'as pas besoin de à chaque fois faire 1000. Tu as besoin de faire une ads à part. Tu vois, une ads en vrai, c'est un hook. Qu'est-ce qui va définir la performance d'une vidéo, d'un réel? Vu qu'une ads, en fait, c'est un réel, mais boosté, entre guillemets, bah, c'est le hook. En fait, là, c'est la même chose. C'est le hook puis le lead. Donc, en gros, les 15 premières secondes, c'est ça les plus importants. Et si tu arrives à catcher l'attention sur les 15 premières secondes, en général, il y a tout le process qui suit, quoi. Donc, c'est simplement que ça. Donc c'est comme ça mon process. Et c'est le meilleur Ouais. process à toujours. Et encore une fois, tout ça, je ne l'ai pas appris en faisant des vidéos YouTube et en créant du contenu. En fait, je l'ai appris sur le vrai terrain, sur le marché le plus concurrentiel au monde, la perte de poids aux États-Unis. Enfin, à part la finance, il n'y a pas plus concurrentiel. Il y a vraiment, dans la tier list des niches les plus concurrentielles au monde, c'est investissement aux États-Unis, perte de poids aux États-Unis. C'est vraiment les plus grosses niches.
Et c'est là où j'ai fait des millions. J'ai fait plus de 15 millions l'année dernière, soit plus d'1 million par mois de CA. Et, et j'ai appris ça directement sur le terrain. Et j'apprends encore tous les jours au quotidien. Et c'est pour ça que, et du coup, je partage tout ça directement sur les réseaux. Et j'implémente, je fais de l'implémentation avec les meilleures stratégies, les meilleures SOP. Parce que là, c'est bien. Directement sur YouTube, ok, on a une vision. Mais concrètement, c'est quoi un bon script winner? Bah tiens, on l'élabore ensemble avec mon copywriter. Mon copywriter, il fait tes scripts directement. Boum. À quel point ça change le business. Mon copywriter personnel qui fait tes scripts. Tu vois. Donc, c'est pour ça que, tu vois, tout simplement. C'est pour ça que ça Ok. marche. Tout. Mais là, tu vois, tu nous reviens plutôt sur le point du. Une fois qu'on a déjà nos créatifs qu'on a testé, etc. Mais je pense que au début, ce que tu as dit, c'est. Enfin, Oui, faut bah, tester au plus de début, choses. Donc, tu fais 25 oui. ads et tu fais 25 Ouais, scripts, voilà. quoi. Et après, Ouais, ok. tu gardes les best, Les meilleurs body. Ok, ouais, tu prends le body parfait. de ta best-seller et tu fais des variantes de hook. Ok, Après, nickel. tu prends tes 3 body best-sellers et tu fais la même chose que je viens d'expliquer. Mais en gros, au début, ouais, tu fais 25 différents parce que tu sais pas ce qui marche. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, tu peux pas baser sur savoir ce qui marche. Parce que du coup, tes Ouais, bien sûr. body, tu les as identifiés comme winners basés sur ta ads winners. Ok, je En vois gros. carrément. Tu as parlé du coup du fait que tu étais dans un marché ultra concurrentiel, etc. Euh, Est-ce que, enfin, c'est un choix? Est-ce que, ouais, pourquoi faire ça? Et Pourquoi? une autre question qui me vient juste après, Mhm. c'est les plus gros dans ta niche, genre le top 1, à quel point ils font des millions? Ouais, Ils font des si milliards. tu l'as. Ouais, Ouais, ok. mes concurrents, si tu veux, en France, c'est genre comme j'aime. Ouais, je vois. En fait, les gens, ils ont le choix. Si, ils doivent acheter mon infoprenariat qui va leur expliquer comment perdre du poids ou acheter comme j'aime, qui vont leur faire perdre du poids. C'est vraiment eux. Si le mec, il a un comme j'aime, il va pas acheter mon produit vu que bah, il est en train d'utiliser, tout le monde comme j'aime sourit à la vie, la ads, la pub sur la télé là. Ouais, Qui a dans même, je me baladais en France l'année dernière, il y avait des pubs comme j'aime. En fait, mais c'est eux la carrément. concurrence en fait. Pour ça, je le ressors souvent. Donc en fait, mes concurrents, ils font des milliards à l'année. Enfin, vraiment, c'est des billions de dollars compagnie, mes concurrents. Donc pourquoi est-ce que je suis dans des gros TAM comme ça? Ah, parce que je trouve ça plus facile, j'aime bien. C'est plus stimulant. Tu as de quoi Ouais, bien sûr. apprendre, tu as des case studies. Si tu veux, c'est aujourd'hui, les mecs qui font des milliards, du coup, je peux vraiment m'inspirer d'eux et aller mettre un peu sous stéroïde leur stratégie, tu vois. Parce que eux, du coup, c'est des gros paquebots, ils sont Mm, lents. Nous, on est des jet bien sûr, skis, tu vois. Bam, 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 exactement. on se faufile, tu vois. Eux, c'est des gros paquebots, ils font beaucoup plus d'argent, ils transportent des tonnes de thunes, mais ils sont très lents. Enfin, ils sont lents. Mais quand ils font des trucs, ça marche direct. Et du coup, il y a des softwares qui sont optimisés pour nous, par exemple dans l'infoprenariat, etc. Quand tu es dans des gros TAM, c'est vraiment bien. Maintenant, le meilleur, c'est aujourd'hui, quand tu es dans un petit marché, ok, nous, dans l'accompagnement, on a un mec qui aide les gens à monter en élo aux échecs. Alors, il y a beaucoup de gens Mm, qui jouent aux échecs, mais il n'y a pas beaucoup de mm, gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour s'améliorer aux échecs. Donc, en fait, il faut différencier les deux TAM. Tu vois, le TAM de je fais du football à je suis prêt à devenir, je veux aller en sélection et je vais faire les sacrifices pour top footballeur, tu vois. C'est mm. vraiment deux TAM différents. Et lui, il est dans les échecs. Et en fait, là, ça marche tout aussi bien. Pourquoi? Et même peut-être mieux parce que quand tu es le seul à mettre en place tes stratégies, bah, en fait, du coup, tu fais un carnage. Du coup, pourquoi est-ce que moi je choisis des TAM? Tout simplement parce qu'avec la même stratégie, je peux faire beaucoup plus. Aussi simplement que ça. C'est-à-dire que, ouais, aussi simplement que ça. Ouais, t'as pas trop de limites. Enfin, t'as pas du. Bah ouais, Enfin, si, franchement, Sky, mais. dans Ouais, ma niche, 15 millions par an, c'est pas tant que ça. Enfin, ok, incroyable. tu sais, il y a des coups, il y a des groupes Telegram, etc., avec les mecs du milieu. Enfin, il y a des mecs qui Mm, font 1 million par jour en info. En info par deux poids. Enfin, juste sur le marché US. Après, il t'explique quoi, on fait même par jour sur le marché US. Après, on a toute l'Amérique latine, on fait 300 K day. En Europe, on fait 300 K day aussi. Le mec, il fait 2 millions par jour. Enfin, quasiment, tu vois. Ça vaut combien sa boîte? En même temps, ils vendent des suppléments, ils sont brandés, ils font 2 M par jour. Enfin, le mec est pété de thunes, tu vois. Il fait 600 M par an, 700 M par incroyable, an. 700 M incroyable. par an de CA, certes, il a des coûts produits et tout, c'est pas de l'info brute, mais c'est des VSL, c'est des web VSL plus Facebook Ads. Le mec, il a fait une billion dollar compagnie dans un groupe Ocam avec lui, et en fait, le mec, il a juste genre 30, 27 ans, 30 ans comme toi, enfin pas comme toi, mais genre, c'est un mec comme nous, tu vois. Il est Ouais, là, je vois. au lieu d'être renforcé, c'est en jet privé, il est là, il parle Facebook Ads, et t'es en mode, mais il y a quoi qui me sépare de lui? Et en fait, tu peux vraiment connecter avec des gens comme ça, et moi, j'apprécie beaucoup. Enfin, puis j'ai commencé comme ça, les gros TAM, etc. Le low ticket Ouais. aussi. Je viens du low ticket, donc c'est important qu'il y ait un gros TAM, vu que bah, du coup, on Mm. a Bah oui. énormément de clients.
je sais pas, on a des centaines de milliers de clients, c'est peut-être des Incroyable. millions. Ouais, honnêtement, je sais même pas si on a pas 1 million de clients, tu vois? En tout, je pense Mmh. pas en vrai, ça paraît beaucoup. Quand je le dis à haute voix, il faudrait que j'aille regarder, mais c'est pour sûr des centaines de milliers de clients et clientes. Parce qu'on s'adresse surtout aux femmes, en l'occurrence, mais aux hommes aussi, sur certains, Ouais. VSL. Mais, bah, du coup, il faut un TAM qui a plusieurs centaines de milliers de personnes. Et est-ce que, tu as un peu dupliqué tes méthodes et cetera sur d'autres marchés? Parce qu'une fois que tu fais, aux US, peut-être, en Angleterre, je sais pas moi, en Ouais. Australie, Canada, ça peut marcher, En non? vrai, quand je dis US, c'est anglais en général, donc OK. UK, OK, je vois. Australie, Canada, enfin, même, enfin voilà. Mmh, du coup, en fait, à la base, je viens du marché français, donc je commençais mes textes, j'écrivais moi-même et je les faisais en France et après on allait aux US parce qu'on voulait encore plus scaler et ça a marché d'ailleurs, on a encore plus scalé là-bas. Du coup, maintenant, on fait tout directement en anglais et on est une entreprise enfin, entre guillemets, qui procède aux États-Unis et ouais, après on fait tout, hein. On fait tout, mais le plus gros marché, ça reste le marché américain. On a beaucoup chiffré en Amérique latine aussi. Amérique latine, espagnole, pas portugais. Mais ouais, c'est des gros marchés, ça aussi, surtout en perte de poids. Voilà. Parce que enfin après, faut voir en fonction de la niche. Marché français aussi, c'est pas mal. Marché roumain aussi, enfin bref, voilà. Marché allemand, ça va. Faut avoir un PayPal, quoi. Il Ah y a quoi ouais. d'autre comme bon marché? Ouais, c'est tout. Un roumain, hein, franchement, sous-coté. Faut le savoir Ah ça. ouais, putain. Ouais, c'est vrai que, bah, tu vois, je serais jamais douté que ça, personne n'y pense. OK. Ouais. Et ouais, ça c'est en vrai, c'est l'ouverture d'esprit et le fait de l'expérience encore une fois, qui te permet Ouais et de puis, si tu veux, nous, c'est assez facile parce que tu traduis tes ads, ta VSL, un coup de oui, ChatGPT, Eleven Labs, boum, tu ta VSL traduite, tu vois? Ensuite, boum, tu traduis le produit, tu prends un mec dans le pays en question sur Fiverr tu lui donnes le script parce que le script, tu l'as déjà, tu l'as fait en anglais. Tu lui donnes le script du produit. Encore une fois, c'est des produits à 17, 47, 100 €. En fait, enfin, c'est pas aussi développé qu'un produit à étiquette, tu vois? Donc c'est pas, enfin, c'est plus facile à produire en one time qu'un produit à étiquette, par exemple. Du coup, enfin, tu l'envoies, il le fait. Donc voilà, vis-à-vis de ça. Maintenant, et aussi ça m'a appris beaucoup de choses, le low ticket que j'ai implémenté dans le high ticket. Notamment, en fait, ce qui est pas mal, c'est que vu que moi, mon objectif, c'est aller prendre des micro points de conversion. C'est-à-dire que, vu que je fais énormément de volume, mmh. sur le volume, ce qui compte, c'est améliorer un petit peu, 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 un petit peu. Bah, en fait, le Ouais. le problème avec le high ticket, c'est que les gens, en moyenne, tu fais du ROAS fois 3 fois 5. Et le truc, c'est que tu dois payer tes devs, ta delivery. Enfin, ta delivery, c'est souvent enfin, il y a moitié du service, c'est vraiment du do it yourself. Tu vois, il y a une partie, humaine derrière à chaque fois, souvent. Et tu sais, il y a du staff, et les ads. En fait, en net, tu fais fois 5, mais enfin, en brut, tu fais fois 5, mais en net, tu fais fois 2 et demi, quoi. Ou fois 2. Et du coup, vis-à-vis de ça, ce que je pense, à ce sujet, c'est que, faut enfin en high ticket, les gens vont laisser beaucoup de points sur la table, beaucoup de points de conversion sur la table. Par exemple, un truc que les gens vont jamais faire, un upsell pendant l'accompagnement. «Hey, salut, on va dire que tu as un accompagnement, on va dire il vaut 3K ou un produit qui vaut 3K. Qu'est-ce qui t'empêche d'en avoir un autre à 6K, imaginons, que tu proposes aux clients qui ont le plus de résultats?» Et en fait, du coup, d'un coup, si tu traques bien ça, nous on utilise des outils de tracking tels que Aeros. Si tu traques bien ça et la LTV par client et que tu vois que ce lead-là, en fait, il a dépensé, imaginons 9K, il a dépensé 3K et 3 mois après 6K. En fait, tu n'es plus en ROAS de 2, tu es en ROAS de 3,5. Si en moyenne, du coup, 10% des gens vont prendre le 6K. En fait, c'est plus 3K que tu gagnes à chaque vente à 3K, c'est 3K 6. Et si c'est Mmh. 20% qui prennent le 6K, c'est plus 3K, c'est 4K2 que tu gagnes upfront. Du coup, tu peux Ouais. dépenser plus en ads. Tu sais que 3 mois après, tu as 20% des gens qui prennent le 6K. Du coup, tu es encore plus rentable. Et en fait, c'est plein de stratégies comme ça qui font que tu passes de. Enfin, en fait, voilà, c'est des compilations de stratégies qu'il faut mettre en place et qui fait Mmh. un vrai business, quoi. Et pas Ouais, bien un sûr. petit truc qui fait du cash. Ouais, il y a trop peu de monde qui l'a plus loin que ce petit truc de value ladder, alors qu'en soi tout le monde l'a lu, de Russell Brunson. Enfin, alors la Ouais, et plupart c'est des encore coachs, un parmi ils tant d'autres. Tu savent que vois, ça tu peux, existe, mais tu oui, peux mettre ça en place. Et en fait, oui, bien sûr. c'est quand tu as tout qu'en fait, il y a tout qui marche. Que tu fais vraiment du chiffre. Mmh. Toi, c'est quoi? C'est School, offre, un peu coaching avec les coachs, offre on one. Il y a les 3 trucs là, Non, coaching, en FR. il y a quand même du moi-même personnel, OK, ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. OK. Et ouais, c'est ça, en gros.
OK. Et en Et gros, il y a le one-one, on prend 5 personnes par mois et voilà, c'est tout. et sur ça, tu te rémunères au pourcentage ou tu prends juste un upfront? Ça dépend. On a même parfois, enfin, souvent juste un front, souvent front plus les deux, enfin plus OK. pourcentage. En fait, ça dépend, hein, franchement, l'objectif, honnêtement, moi, c'est prendre un front, la personne est satisfaite, et ensuite je lui dis bon, viens, on hard scale et on prend un pourcentage. Et genre, Mmh. et c'est plus juste un accompagnement, c'est je me lève, je bosse sur ton truc. Je sais pas, c'est assez différent, tu vois, c'est limite entre travailler ensemble et être associé, tu vois, il y a une différence, tu vois. Ouais, bien sûr. OK. Et justement pour, run, tous ces différents business, avoir, tout ça, et alors que tu as 24 heures dans une journée, comment est-ce que tu gères un peu tout ça? C'est ça passe par quoi? Ouais, très bonne question. Du coup, si tu veux, mon business, enfin mon temps, déjà, il est très optimisé. C'est-à-dire que vraiment, je passe, j'ai passé beaucoup de temps au cours de mes dernières années à optimiser mon temps et à optimiser mon énergie. Donc, je vais pouvoir travailler longtemps, avoir beaucoup de concentration. Et ça, on va dire, tu sais, c'est comme tu fais du sport, tu deviens musclé, quoi. Mais du coup, ça se voit Mmh. pas vu que bah, ça fait juste 4 ans que je tryhard et que je travaille énormément. Du coup, j'ai un peu ce muscle de la productivité. Donc, je peux travailler longtemps à haut niveau d'intensité. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est que moi, j'ai une stratégie de communication, ce que j'appelle pyramidale. C'est-à-dire qu'on va dire, il y a moi tout en haut, donc le chef d'entreprise, ok, et je vais aller parler avec mes head-off, ok, et eux, ils vont s'occuper, par exemple, mon head of sales. Je vais pas parler avec les closers, je vais parler avec mon head of sales. Je vais pas parler avec le media buyer, je vais passer mon head of traffic, ok. Je vais parler avec mon copywriter, je vais parler avec mon copy chief. OK, et du coup, directement, enfin, je les appelle pas mon coffee chief, ils ont des noms, mais en gros, c'est des responsables. Et du coup, je vais aller discuter avec mes responsables et je vais aller donner la vision à mes responsables. Et moi, je découpe toujours le business en 3 catégories: trafic, marketing, produit. Et c'est très simple. Ma vision produit, c'est laquelle? Est-ce que je peux pas faire en sorte que ça aille plus vite? Ma vision marketing, c'est laquelle? Est-ce que je peux pas faire en sorte que ça aille plus vite? Et ma vision trafic, c'est laquelle? Est-ce que je peux pas faire en sorte que ça aille plus vite? OK? Mmh. Maintenant, vis-à-vis de ça, tu dupliques par 3 business et ça remplit ma journée. Et à chaque fois, j'ai des associés d'ailleurs. Donc, Mmh. avec The Valère, je suis associé avec mon Head of Sales, qui d'ailleurs, avec qui je regardais le webinaire, etc., de Alex Hormozy, on était en call, etc. Et bref, bon, peu importe, du coup, je suis associé avec lui. En infoprenariat, à un moment, j'étais sur le marché français et j'ai scindé avec mon concurrent, on a attaqué les US, on était concurrents sur le marché français. J'étais numéro 1, il était numéro 2 ou vice-versa. On avait Ouais. 50-50 des parts de marché. On a attaqué les US et en e-com, le mec, il galérait à scaler. Je lui ai dit, mec, t'as de l'or entre les mains, laisse-moi mettre en place mes process, laisse-moi recruter une équipe, laisse-moi écrire sous forme de SOP sur Notion tout le process pour aller scaler. Il m'a fait OK. J'ai pris ces shops, on a scalé en horizontal et en vertical et boum, là, on fait énormément d'argent en Q4. Et je pense que ce mois-ci, au mois de novembre, je ferai plus de bénéfices nets, parce que le CA, c'est facile. Je ferai plus de bénéfices nets dans ma poche en e-com qu'en infoprenariat. OK, Et donc, c'est incroyable. c'est un renversement pour moi. On va voir, hein, parce que je pense que c'était pas loin. Enfin, il y a des jours où on faisait plus en e-com qu'en info. Certains jours, tu vois, les pics comme ça. Et du coup, voilà. Mais vis-à-vis de ça. Et en plus, là, du coup, j'ai lancé l'offre d'accompagnement qui marche super bien. On a fait 300 000 euros le mois de lancement. Donc, c'est Mmh. quand même pas mal. OK. Cash collecté. 100% de marge vu que c'était acquisition organique. Là, on a lancé les ads. Ça se passe aussi super bien. Donc, en fait, quand tu suis le bon playbook, tout se passe bien. D'ailleurs, l'accompagnement s'appelle Scaling Playbook parce que c'est simplement enfin, des playbooks. En fait, c'est des méthodes que tu utilises et que tu répliques, que tu dupliques. En fait, les ads, ça se lance comme ça, d'une certaine façon. Si tu lances les ads avec la stratégie que je t'ai partagée, avec la stratégie d'angle, les datsets, etc., c'est sur le playbook ads, en fait. C'est comme ça qu'on lance. Okay, après, on implémente ensemble avec mes copywriters, etc., les membres de mon équipe qui sont à disposition. Et du coup, directement, ça marche. Et, comment je gère mon temps? Ouais, c'est assez simple. Ma communication, elle se fait simplement avec mes référents, enfin avec je sais pas comment on appelle ça, les head of quoi. Et mon temps, ouais, mon temps après voilà, il est en communication avec ça, c'est avoir des idées et délivrer et puis faire des calls et puis ouais voilà, c'est faire des calls et avoir des idées en gros, si je devais Ouais. résumer. Et le truc aussi qui est pas mal, c'est que quand j'apprends une chose, en fait, ça sert à tout en même temps. Parce que vu que c'est toujours les mêmes, enfin, c'est trafic, marketing, produit. Si je trouve un moyen d'améliorer mes VSL, ah bah directement, ça améliore l'infoprenariat et le coaching, enfin, et The Valère. Ouais. Et en même temps, la délivrabilité, enfin, des clients, je leur dis,
avec qui on travaille, regardez, faites ça dans vos vaisselles, ça marche. Ok, super. Donc ça, c'est dès que je découvre un truc sur les vaisselles. Ou je découvre un truc sur les ads, ou j'ai une idée sur les ads, je le teste, ça marche. Je le fais dans tous mes funnels qui font des ads. Je le fais en e-com parce qu'on fait aussi des ads. En fait, je le fais partout. Et en fait, en soi, c'est juste Facebook Ads, VSL, et juste, ou alors l'autre, c'est de l'e-com. Donc, c'est une page produit au lieu d'une VSL. Après, c'est un produit. L'e-com, faut juste shipper. L'accompagnement, faut délivrer avec de l'humain et du temps. Et l'infoprenariat, c'est en automatique, faut juste payer des gens. Enfin, les US. Donc, en fait, c'est la même chose, fondamentalement. C'est juste pas la même team, si on regarde bien. Ouais, je vois. Ok. Donc, mais ouais, t'as quand même une vision assez 360 sur tout ça. Et ouais, pour arriver à donner le bon cap, entre guillemets, faut bien la développer, cette vista-là, qui fait que ouais, ça avance dans le bon sens. Est-ce que t'as un petit process de prise de décision ou quelque chose que tu te dis où c'est un peu intuitif? Ouais, enfin, en termes de prise de décision brute, je me pose la question, est-ce que si je prends cette décision 1000 fois, combien de fois est-ce que j'ai raison? C'est pas mal. Je me dis tout le temps ça sur les décisions. Après, sinon, ça va vraiment dépendre. Mais en gros, je me dis ça. C'est est-ce que si. Et en fait, ça évite de faire vraiment des conneries, hein. Genre, fou. D'un coup, il y a beaucoup de choses qui paraissent bêtes, hein, quand tu dis que si je le fais 1000 fois, combien de fois je suis gagnant? Si tu as plus de 50%, tu le fais, sinon tu fais pas. Ok, incroyable. Si jamais là tu devais garder une compétence vraiment qui pourrait te remettre sur pied et qui du coup si jamais des gens sont en train justement dans cette quête d'apprentissage de développer une compétence en particulier qui est meilleure que toutes les autres, ce serait laquelle? Alors en vrai, si je devais développer une compétence, ce serait la compétence d'apprendre rapidement et de savoir implémenter. Ce Hmm. serait un peu la compétence cheatée, mais bon, on va la skip celle-là parce qu'elle est gratuite. Mais si on va un peu plus en profondeur, je dirais que on est aujourd'hui dans une économie euh, qui bouge très vite. Ok. Hmm. En fait, si tu veux, tu peux apprendre demain à faire des bons réels et en fait, dans un an, ça marche plus. Et en fait, du coup, il Hmm. faut se poser la question, qu'est-ce qui marche aujourd'hui et qui marchera encore plus tard? Qui marchera encore demain? Qui marchera encore enfin, dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans? Parce que j'ai pas envie de passer 6 mois, un an à apprendre une compétence et qu'elle marche plus assez rapidement. Donc déjà, ça, c'est vraiment clé dans cet apprentissage-là. Euh, et qui est aussi d'ailleurs en adéquation avec ta vision future du monde. Moi, je pense que, comme je t'ai dit, le contenu ou le branding, ça va continuer à scaler, ça va être de plus en plus important dans la vie des gens. En gros, je vais exposer ma théorie. De toute façon, ça fait 1 heure de podcast. Moi, je pense que de notre vivant, on est jeune, on va voir l'IA qui va faire tout le travail de tous les hommes. Ou l'IA, les robots, etc. Et honnêtement, dans 30 ans, dans 40 ans, même moins, hein, honnêtement, mais je veux juste dire qu'en 40 ans, c'est sûr que l'IA a pris le travail de tous les hommes. Si Hmm. je regarde où est-ce que les gens, du coup, les humains vont aller. En fait, les humains, ils vont aller simplement sur les réseaux. En fait, quand tu laisses du Hmm. temps à un humain, il fait quoi? Il va sur les réseaux. Il va sur les réseaux, il consomme du contenu. Il va sur ce qu'il connaît, donc chez les brands, chez les marques. Euh, Donc en fait, basé sur et il va avoir énormément de temps. Donc en fait, basé sur ce postulat-là, je me dis, enfin, développer du contenu et s'installer directement maintenant, ça fait énormément de sens parce que quand tout le monde sera remplacé par de l'IA dans leur travail, bah en fait, faudra être là. Et donc, s'installer en tant que marque, ça permet de ne pas être remplaçable. Donc, je me dis vis-à-vis de ça, et donc je me dis que ça va être du coup de plus en plus concurrentiel à capter l'attention. Donc, c'est évident, vu qu'il y aura de plus en plus de players. On le voit, il y a de plus en plus de players. Moi, j'ai commencé, on va dire, le business en 2021, il n'y avait personne. Il n'y avait même pas de réel, tu vois, je crois, en 2021. Ou TikTok, ça n'existait pas. Je sais Ouais, plus, mais bon, ça peu, venait peu, peu d'arriver importe. quoi. Ouais, tu vois. Et du coup, vis-à-vis de ça, la compétence, je dirais. euh, En vrai, il y a beaucoup de compétences, mais honnêtement, si tu veux avoir besoin de personnes, je te dis apprends le marketing. Ce que veut dire le Hmm. marketing, ça va être la capacité quand même de capter l'attention tout en proposant une offre intéressante. Maintenant, le truc, c'est que si tu es bon en marketing, mais que tu sais pas acquérir du trafic, même juste, tu es bon en marketing et tu vends tes services de marketing. Genre, tu es un bon copywriter ou tu as un bon closer. Quoique, en vrai, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui recrutent sur les réseaux. Tu as juste être à l'affût sur des gens qui font du business et tu remplis les tailles formes de recrutement et tu trouveras du travail. Donc, marketing, compétence numéro 1. Dans marketing, il y a plusieurs sous-catégories. Il y a acquisition de trafic et conversion. Euh,
honnêtement, l'acquisition de trafic, c'est un peu sous-coté. Je trouve qu'il y a énormément de players aujourd'hui qui ont des services de conversion, d'agences de Ouais, conversion, et carrément. cetera. Mais en acquisition de trafic, il y a assez peu de gens. Mmh. Donc pourquoi pas? Enfin, ça fait sens de se tourner vers là-bas. Il y a beaucoup de gens qui vont être en gros, le business, c'est LTV et coût d'acquisition client, donc lifetime value. Le but, c'est d'avoir un coût d'acquisition inférieur à sa LTV, que ça soit même en temps. Si tu dépenses 24 heures pour faire, donc 24 heures de dépenses, pour faire 100 € de revenus, donc de LTV, en fait, tu pas rentable. En soi, tu fais 100 balles par jour, donc tu fais 3 cas par mois, mais du coup, vu que tu peux travailler que 12 heures par jour, tu fais 1 500 € par mois. Est-ce que tu es rentable si tu fais ça? Non. Enfin, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Ça dépend des référentiels des gens. Mais du coup, ce que je me dis à ce sujet-là, c'est, compétence numéro un, marketing, capter l'attention. Et dans capter l'attention, il y a 2 choses, soit dans la partie marketing, soit dans la partie acquisition de trafic. Mais à partir du moment où tu sais capter l'attention, et dans capter l'attention, il y a ah oui, moi je sais faire des réels qui se captent l'attention. Ou moi je sais faire des vidéos YouTube. Ouais, mais ça va, ça vient, c'est des trends. Faut rester à jour. Peut-être que Mmh. t'es tombé sur le gars qui va t'expliquer ce qui marche maintenant, mais derrière, il n'y a pas de principe premier. Encore une fois, il faut apprendre en mode first principle. Une first principle, c'est quelque chose qui est toujours vrai. Par exemple, les moutons auront toujours peur des loups. Ça, c'est un first principle. Et par exemple, en contenu, un principe premier, c'est le hook, il est toujours bon. Et là où la plupart des gens, ils vont dire, ah, j'apprends le marketing, donc je vais apprendre ce qui marche aujourd'hui sur comment faire des bons hooks ou sur comment faire des bons, ok. Non, il faut apprendre le first principle de qu'est-ce qui fait que le cerveau humain est, est intéressé par un contenu plutôt qu'un autre. Et en fait, c'est ça qu'il faut se te dire. Et il ne faut pas se te dire comment faire un bon hook Instagram. Tu vois, c'est un peu plus profond que ça. La compétence en elle-même. Ouais, carrément, ça fait super sens pour moi. Pas forcément être sur les trends, tout ça, essayer de voir vraiment le long terme. Avoir ouais, c'est ok, incroyable. Parce qu'en plus, avec la vitesse à laquelle ça va, bon, c'est chier d'apprendre un truc qui marchera plus dans 3 mois, quoi. Et de devoir se réinventer tout le C'est temps. ça. Donc, Et il y a quand même beaucoup de gens qui font aussi cette erreur-là et qui, en fait, qui basent leur business sur un truc qui marche à court terme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens pour qui ça va marcher que 3 mois, 4 mois. Et je leur souhaite pas, hein, je souhaite ça à personne par ailleurs. Mais tout simplement parce qu'ils font cette problématique-là et ils ont ça. Et en fait, combien de mecs t'as vu, ils sont arrivés et juste en 3 mois, juste en 3 mois, quoi. Juste, ils ont tenu 3 mois, 6 mois et ils sont pas là. Et bien plus que être bon en trafic, être bon en marketing, être bon en closing, être bon en ce que tu veux, derrière, il y a une réalité entrepreneuriale qui est que l'argent va dans les personnes qui savent durer. Et ça, c'est mmh, vraiment, je pense, la capacité numéro une, c'est bien de réussir à faire un bon shop e-com, de réussir à faire des bons réels qui percent ou d'avoir des vidéos 1 sur 10 qui enchaînent. Mais le truc, c'est le gros sujet, c'est réussir à le faire longtemps. C'est facile de faire, enfin, ça se fait de faire 100 cas par mois, mais faire 100 cas par mois stable pendant 10 ans, ouais, c'est notre un game. mec qui fait 100 cas par mois stable pendant 10 ans, ça va plus m'impressionner qu'un mec qui fait 300 cas par mois. Ouais, clairement. Genre, qui a fait un mois à 300 cas. Parce que le mec qui fait ça Mmh. pendant, qui fait plus de 10 ans, enfin, il est chaud, quoi. Donc, Ouais, il sait rester sur quelque chose de stable, et et cetera. ça, il a su se réinventer, apprendre, Mmh. désapprendre, et cetera, plutôt que juste un gars qui a, appliqué un truc ou compris un truc qui marche ou qui a même peut-être eu de la chance. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont compétents, mais ils ont de la chance, tu vois? Moi, en vrai, enfin, après, c'est une combinaison évidemment de tout, hein. Le succès, c'est aussi beaucoup de chance. Genre, enfin, vraiment. Moi, j'ai eu de la par exemple, au début sur YouTube, je me suis fait accompagner. Enfin, moi, en gros, j'adore ça. En gros, je me fais accompagner par tout le monde. Ce qui m'a ramené ici, c'est l'apprentissage. Je fais que apprendre. Donc, dès qu'il y a quelqu'un de plus compétent que moi, par exemple, moi, je me suis fait accompagner par un gars sur YouTube et c'était quoi? C'était 10 000 balles le coaching. C'était quand même entre guillemets, enfin 10 000 balles de coaching, c'est 10 000 balles avant de sortir 10 000 balles. Moi, j'attends un retour sur investissement. Enfin, c'est 10 000 balles. N'importe qui dépense 10 000. Enfin, peut-être pas Elon Musk, mais tu vois ce que je veux dire. Mmh. Enfin, j'ai toujours, enfin, je suis né, j'avais rien, quoi. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était monter en compétences vis-à-vis de YouTube. Apprendre les first principles, apprendre la voix. En vrai, dans la vraie vie, je parle pas comme ça. Enfin, je parle pas aussi dynamiquement. Tu vois, là, vraiment, bam, directement, je suis impactant. Et même dans mes vidéos YouTube, on dirait que je crie. Et Ouais, alors qu'en vrai, enfin, je suis c'est bien, chill hein. dans la vraie vie. Enfin, j'ai beaucoup d'énergie, mais tu vois, je crie pas, quoi. Euh, du coup, un truc que je privilégie beaucoup, moi, c'est apprendre des personnes qui ont déjà ce que je veux, me monter en compétences. Pourquoi? Parce que ce qui compte vraiment, c'est
En fait, si je fais pas aujourd'hui 10 millions par mois, c'est parce que je sais pas faire 10 millions par mois. Ça peut paraître beaucoup 10 millions par mois, mais on va prendre cet exemple-là. Et si par exemple les personnes qui nous écoutent savent pas faire 100 cas par mois, elles font pas 100 cas par mois, c'est parce qu'elles ne savent pas faire 100 cas par mois. Sinon, elles le feraient. Et le truc, c'est qu'il y a une réalité, c'est que la seule chose qui nous détache de nos objectifs, c'est simplement le savoir, dans la plupart du temps, et surtout en business. Ok, évidemment, il y a le temps, il y a le temps, parce que même si demain je sais faire des ads rentables, bah, il y a le temps que je les fasse, que je les récolte, mais ça prend pas beaucoup de temps en soi. Oui, bien Aujourd'hui, sûr. tout va très vite. En 2-3 semaines, tu as le temps, moi j'appelle ça updater la matrice. Donc tu as le temps d'updater la matrice, tu as le temps de faire en sorte que ton payroll, enfin ton argent, il soit proportionnel avec ton niveau de compétence et ce que tu sais faire. Du coup, euh, ouais, il faut apprendre des personnes qui ont déjà ce qu'on veut. Moi, je suis partisan de ça. Et raisonner en principe premier. Moi, du coup, tout ça pour dire, j'avais pas fini ce que je disais vis-à-vis de YouTube précédemment. J'ai pris un coaching chez quelqu'un de YouTube, pour donner un exemple avec YouTube, mais je prends des coachings avec beaucoup de gens. Et là, j'ai pris un coaching pour me tenir droit. 3000 balles, j'ai payé. Juste pour apprendre à me tenir droit et à corriger ma posture. 3000 balles, juste pour être droit. Et en fait, et ça fait toute la différence. Enfin, genre, si j'arrive à me tenir droit jusqu'à la fin de mes jours, enfin, en fait, Ouais, ça vaut beaucoup plus que 3000 balles. Bref, bon, c'est en tout cas mon raisonnement que je me dis. Euh, du coup, allez sur mon site et démarrez avec moi. C'est pas une blague. D'ailleurs, on mettra le lien en description. Vous pouvez bien cliquer sûr, directement. bien sûr, Et, bien sûr. euh, et du coup, je voulais pas en arriver là, mais je vous invite quand même à le faire parce que franchement, vous aurez des résultats et je vous invite à scaler votre business, ce que je vous souhaite, à démarrer et cliquer sur le lien en description. Mais simplement, apprenez des personnes qui ont déjà ce que vous voulez. Moi, ça a changé ma vie. J'ai démarré au début le business avec ça. J'aurais jamais pu penser tout ce que je sais par moi-même, enfin tout ce que je sais aujourd'hui par moi-même. Enfin, inventer tout ce que je sais, ça m'aurait demandé tellement de autant apprendre le mec. Il a fait tous les A/B tests possibles. Moi, j'ai appris énormément de Russell Brunson. Le mec, il run des ads depuis 2010. Il a créé un software, c'est une billion-dollar compagnie sur les funnels. Il a toutes les stats des meilleurs funnels de toute la Terre. Quand il me Mm. dit faire une VSL, ça marche comme ça, et que tu sais qu'il a analysé des millions de VSL, tu es en mode bon, bah, ça marche comme ça. Ok. Et comment je te run du Facebook Ads depuis hyper longtemps et je dis par exemple Facebook Ads, ça marche comme ça marche comme ça. Pareil je fais aussi beaucoup d'organique. Enfin, en vrai, j'ai quand même 13 000 abonnés. Moi, j'aime dire en privé, c'est la première fois que je le dis publiquement, je suis la chaîne YouTube numéro 1 sur le ticket. Qui a plus d'abonnés que moi aujourd'hui? Bref, tu vois, sur YouTube, enfin, Ouais, en longue forme. ouais, faut le trouver. Là, je l'ai pas en tête, hein. Sur YouTube, en S'il y France. en a Bon, un. peu importe de toute façon. Je sais pas si c'est vrai, du coup, c'est pour ça que j'ai jamais dit publiquement, mais enfin voilà. Du coup, je pense qu'il y a des gens qui font des shorts, peut-être qui font plus de vues. Mais j'ai 220 vidéos, donc seulement 4 shorts. Bref, vis-à-vis de ça, c'est vrai, en vrai, je tryhard, je travaille énormément. Ouais, c'est bien. Euh, du coup, ce que je disais vis-à-vis de ça, et à ce sujet, c'est. Ouais, moi, je pense que ça, c'est un principe premier. Si je continue toute ma vie d'apprendre des personnes qui ont déjà ce que je veux, les résultats que je veux, j'obtiendrai toujours ce que je veux dans la vie. Parce que du coup, en final, on fait de l'argent. On peut dépenser cet argent pour obtenir des compétences parce que ma formation sur la posture, donc posturale, ma formation, enfin voilà, c'est pas pour faire plus d'argent, c'est juste pour vivre plus longtemps et avoir une meilleure vie et puis overall être en meilleure santé, une meilleure régulation hormonale, etc. Donc, il y a beaucoup de bénéfices. C'est pas simplement dépenser de l'argent pour faire plus d'argent, mais que même si c'est 3000 euros dépensés, mais on m'en rapporteront bien plus par ailleurs. Alors, quand on a l'opportunité de dépenser de l'argent pour en faire plus, je la saisis. Quand on a l'opportunité de dépenser de l'argent pour en vivre plus longtemps, je la saisis. Et quand on a l'opportunité d'apprendre des personnes qui ont déjà ce que je veux, quand j'ai cette opportunité-là, je saute parce que on vit dans un monde où c'est tellement compliqué d'obtenir ce qu'on veut. En vrai de vrai, on a beau dire, enfin, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Donc, ce qu'on n'a pas est compliqué à obtenir. Donc, moi, à chaque fois, je jump sur les opportunités et puis j'apprends énormément. Et ça a changé ma vie et j'ai basé mon chemin sur cette croyance-là. Je pense qu'elle est vraie. Je pense qu'elle est vraie. Je sais pas ce que tu en penses, ce que les gens en pensent, mais si perpétuellement, je continue d'apprendre des gens qui ont déjà ce que je veux, j'aurai ce que je veux. C'est ce que je me dis. Ouais, bien sûr. Je pense avoir assez raison, en vrai. En tout cas, Non, mais clairement. je me contredis pas historiquement, empiriquement. Et ça, en vrai, pour savoir le faire, faut pas forcément, enfin, faut savoir mettre son ego un peu de côté et faire un peu ce que j'appelle l'éponge, dans le sens, si jamais t'écoutes d'un mec enfin, tu absorbes la connaissance et tu l'appliques. Et moi, c'est beaucoup ce que j'ai fait parce que je suis un petit ignorant de base et comme tout le monde, en fait, quand Comme tu nais, moi. t'es ignorant. Ouais, voilà. Mhm. Et après, t'apprends de mecs plus forts et petit à petit, tu fais des propres schémas de pensée et c'est cool. En tout cas, 100%. moi, j'ai adoré cet épisode. J'ai pas forcément d'autres questions à part
si allez, on peut faire un dernier point sur la vision à long terme, un petit peu dans les 5-10 ans, qu'est-ce que tu vois si jamais tu as une idée, même si ça peut être une question un peu bateau? Overall, enfin, c'est-à-dire sur moi, enfin, sur The Valère, la création de contenu, sur ma Ouais, vie, un peu ça, ouais. sur Un peu The Valère. ouais. Hum, honnêtement, j'aimerais bien. Honnêtement, un truc qui me ferait kiffer, moi, c'est faire des masterminds. Ouais. Genre faire vraiment, tu sais, genre, un mastermind où genre je suis en perte. Je m'en fous, tu vois. Et prendre les mecs de mon accompagnement et, et faire un big mastermind. Ça, c'est ma vision que j'avais dès le début. Parce que, en fait, c'est bien, tout est digital, tu fais un call sur Google Meet et tout, c'est bien, genre, c'est insane. Mais imagine, enfin, là, tu vois, En quand je te vrai, disais, les revenus de l'accompagnement, c'est 100 M par an. OK? Les gens, ils font 100 M par an avec qui je travaille dans l'accompagnement. Et là, je fais un mastermind. Et le CA du mastermind, c'est 100 M par an. Et là, genre, moi, je suis là, je suis speaker et genre, j'explique vraiment concrètement les stratégies de genre 2027, parce que moi, j'aurais toujours mes business, enfin 2030, 2027, c'est bientôt, waouh, de 2030, imaginons. Et c'est loin 2030 quand je le dis. Mais bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Et directement, enfin, ça c'est de la vision, tu vois. J'ai la vision de ça. Euh, j'ai la vision de ça. Ça me ferait kiffer. Et genre, même les gens autour de moi seraient compétents. Les gens. Moi, un truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est parler avec des gens smart. C'est vraiment quelque chose carrément. que j'aime profondément. Parce que, en fait, on peut faire. C'est rare, les gens smart. Et ça a de la valeur. Je m'interrogeais récemment sur la question de valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur? Euh, les choses rares. Fondamentalement, c'est ça qui est rare. Parce que je me posais ces questions vis-à-vis de mes investissements. Et bon, bref, peu importe. Parce que beaucoup de gens achètent des choses pas rares, du coup, au final. Quand on y réfléchit. Bon, bref. Et du coup, ouais, si j'arrive à faire ça, je serais content. Honnêtement, c'est mon objectif. Et rien même en retombée économique, ça serait insane pour moi. En termes de. Si ma milice, enfin, si les gens autour de moi ils font ça même par an, enfin, c'est cheaté. Donc ouais, ça serait excellent. Développer la chaîne, développer la personal brand. Et encore une fois, il y a tellement d'aléatoires dans tout ça que c'est impossible à prédire. Et impacter des gens, en vrai, moi récemment j'ai fait donc j'ai pris les membres de l'accompagnement et on a fait des vidéos YouTube et des testimonials, etc. pour qu'on Ouais. va mettre sur une chaîne exprès pour ça. Et, euh, et en fait, quand je leur parle, en mode quand on parle de ce qu'on a mis en place, je me rendais pas compte en fait, mais c'est insane. En fait, quand tu aides des gens qui aident des gens, l'impact, il est multiplié. Parce que du coup, on va dire, tu aides allez, 100 personnes, imaginons, et ces 100 personnes, elles aident en moyenne 100 personnes chacune. Bah, en fait, tu aides 10 000 personnes, tu vois. Et en Ouais. fait, c'est 10 Ouais. 000 vrais humains que tu comprends et que t'en as un, il est en call, et en fait, tu l'as avec toi, et en fait, il a changé sa vie. Tu te dis, ouais, alors j'étais à 5K par mois, et aujourd'hui, je suis à 120. Ouais, tu vois le vrai impact, quoi. Par mois, on te passait de 5 à 120K par mois. Et ok, et du coup, en quoi ta vie elle a changé? Et le mec, il t'explique comment sa vie elle a changé. T'es en mode, en fait, j'ai changé ta vie. Et ça, en vrai, ça a de l'impact, même si c'est pas tant de gens que ça. Enfin, tant de gens. Bon, c'est des dizaines de personnes, tu vois, ça se compte. Tu vois, c'est pas 10 000 personnes, 100 000 personnes comme les plus grosses entreprises peuvent Oui, faire. pour l'instant. Que tu vois, tu vois. Pour l'instant, exactement. Et du coup, enfin, ça me fait kiffer aussi. En dehors de tout ça, ça donne du sens. En dehors, tu sais, où moi je fais de l'infoprenariat, où c'est des chiffres, c'est de la data, c'est de l'argent qui va d'un compte à un autre. Enfin, c'est que des nombres, en vrai. C'est on a fait rentrer tant de leads, le taux de conversion il est de temps, du coup il y a eu tant d'acheteurs, le panier moyen il est de temps, on a mis tant en ads, sur mon compte il y a plus tant. Et c'est juste des chiffres qui défilent. Et c'est juste plus ou moins des chiffres. C'est juste des chiffres. En vrai de vrai. Et là, voir du vrai humain, ça m'a fait kiffer, en tout cas. Ouais, bien sûr. Ok. Bah écoute, très intéressant. J'espère que les gens ont pu en tirer pas mal de choses. Si jamais vous voulez scaler avec Valère, que vous avez un business en étiquette et que vous souhaitez faire plus de sous, allez directement sur le premier lien en description. Vous pourrez retrouver ces liens. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et celle de Valère pour un maximum de contenu. Et j'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Super, bah merci Clovis, et puis bah à la semaine prochaine. Cliquez, démarrer, et puis on se revoit bientôt de toute façon.